Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Il y a de quoi être ouette à grandeur, un poème de même. Oreille chaste, s'abstenir. C'est peut-être moi aussi qui capote trop Frisson, là. On peut. Non, mais je sais pas si au niveau du marché du livre. on attends que Stéphanie se remette à bouger. Ben oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est endormie. Parce que Vincent t'avait, Stéphanie? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que. On m'a parlé? Excusez-moi, je suis en train de cueillir des roses avec un gars agressif. À chaque fois que je gèle, c'est Vincent qui me possède, maudit passif-agressif. Ben, c'est bon, ça. Au moins, on a une raison de te geler. C'est ça. C'est comme une façon weird de le dire. Fais de beaux rêves et repose en paix. Went to head and back for the day voilà! Yeah! La jolie et timide Cathy rêve de rencontrer le garçon parfait. Je suis Cathy, je suis jolie, je suis timide et je rêve de rencontrer le garçon parfait. Elle croit qu'elle l'a enfin trouvé lorsqu'un soir, elle s'endort et fait la connaissance de Vincent Desgranges dans ses rêves. Salut Cathy. Vincent est beau, séduisant, passionnant. Et ce n'est pas bien grave qu'il soit un peu jaloux. Après tout, il n'est qu'un rêve. Donne-moi mon joujou! Bientôt, Cathy ressent de plus en plus le besoin de dormir. Tandis qu'elle passe sa vie à rêver, Vincent lui devient plus fort et plus méchant. Viens manger des chips dans ton salon! Il ne se contente plus d'apparaître dans les rêves de Cathy. Pour être avec toi! Il veut lui rendre visite lorsqu'elle est réveillée. J'ai trouvé une autre façon de te posséder! Posséder? Possédez-moi! Cathy a de plus en plus mal à distinguer ce qui est réel Mais c'est donc, ouais, c'est réel? Eh oui, ben oui, je dirais que là, je le sens. de ce qui ne l'est pas. Ben, c'est bon, le voir. Là, je sens rien. J'ai l'impression d'être un cotton candy. Son plus beau rêve est devenu son pire cauchemar. Rêve fatal. Frisson numéro 34. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Cathy Sauvé et aujourd'hui, je suis en compagnie de pas une, mais deux invités et je commence par la première que vous connaissez et que vous aimez, Stéphanie Paquette. Allô, Bruno. Allô, Evelyne. Oh, Allô. est-ce qu'il fallait pas que je dise qu'elle était là tout de suite? Ben, ok, on va y aller tout de suite avec Evelyne. Est-ce qu'on leur fasse? Stéphanie, on t'aime tellement qu'on n'a pas le temps de t'aimer plus dans cet épisode-là. On saute tout de suite à Evelyne. Mais Bonjour, moi, Evelyne. Je voulais tout de suite mettre le spotlight sur Evelyne. Ben là, voyons, sinon ben... Pour parler plus vite de Vincent. Ouais, on passe tout de suite au lit, ben ouais. Ben, on se peut plus. Donc, Evelyne de Sobre et Branché, comment vas-tu? Salut, ça va tellement bien. Hey, écoute, ça peut pas aller mieux que ça, là. Un petit vendredi soir, là, parler de frissons, 25 novembre. Là, Non, ben moi, les frissons, là, tu sais, ça a vraiment été super marquant dans mon adolescence. Fait que là, quand j'ai vu que tu faisais ça, là, j'ai comme supplié de venir faire un frisson, là, tu sais. Ben, c'est drôle, en fait, justement, parce que quand tu m'as écrit pour faire un frisson sur le pod, je venais juste d'envoyer une boîte à Stéphanie de comme plein de livres que je disais, je vais faire lui avec elle, tu sais, ils sont déjà écrits, puis là, tout d'un coup, je reçois un message, puis c'est toi qui me disais, j'étais allé à la bouquinerie à côté, puis il y avait juste celui-là, puis c'était un rêve fatal. Fait que là, ben, on a mergé les deux, puis là, on se parle les trois pour la première fois à soir. C'est tellement cool. Ben oui, puis Rêve fatal, moi, c'était mon préféré d'un frisson. En plus? Ben oui. Je sais pas, moi, si je l'avais lu. Quand je l'ai lu, là, cette semaine, il me disait rien. On dirait qu'il n'y a pas un moment où j'ai fait comme oui. Ouais. Fait que je pense que je l'avais jamais lu. Pour vrai? Non, moi, je l'avais lu. C'est mon préféré. Puis là, en le lisant, j'étais comme... Mais c'est quoi mon problème?
Pourquoi qu'on n'a pas vu ça comme un signe? Ben là, Non, mais on n'allait pas bien, on va se le dire. là. Colin. Mais ce que je trouve drôle, moi, c'est que le cover, tu sais, parce qu'il est boursouflé, là, ben pas boursouflé, mais toi, je pense que tu as payé la version bleue, hein, Evelyne? Ouais, Ouais. c'est ça. C'est un reprint, mais nous autres, on a la version, on est meilleurs. Nous, on a les cernes en 3D. Là. C'est comme... Oui! C'est ça. Comment ça, Vincent est cerné? Mais tu sais quoi, Bruno? En plus, c'est des scratch and sniff. Si tu grattes, là, ça sent le feu. Non, c'est pas vrai. Et puis le pire, c'est que les cernes en anglais sont pires. Donnez-moi un instant, je vais courir un petit peu aller chercher parce que je l'ai en anglais. Les cernes en anglais sont Ben pires. voyons! C'est quoi, ils ont un accent? Ça se peut pas. Il est tellement Non, mais cerné. Je sais, pourtant, non, mais toi, tu vois pas qu'est-ce qu'on veut dire, là, mais nous, là, sont vraiment comme, mettons, au toucher, je sens qu'il y a du relief. Oh, mon Dieu! Si tu regardes en c'est arrière, épouvantable! Ben Mais pour c'est vrai, juste comme ils ont eu trop de fun avec la machine. Là, je il sais était que... comme, ah ouais, ils ont fait tout, pas juste le titre. mais en fait, ils ont fait comme en anglais parce que regarde, en anglais, là, il y a plus qu'une ligne, il y a plus qu'un cerne, il y en a deux. Ça n'a pas de sens, on dirait un collage. Mais pour vrai, je sais que le podcast est juste audio, mais si on pouvait mettre ce bout-là pour que les gens Ils vont voient... tous être vus. On va même voir le cover de Sobriété fatale. Ah, mon vous vous Dieu, rappelez c'est- Sobriété? Oui. Hey, parce que là, on parle de sobriété parce qu'on est avec Sobre et Branché. En fait, Evelyne de Sobre et Branché. Puis j'aimerais ça que tu parles aux auditeurs un peu de ce que c'est parce que c'est quelque chose quand même d'important. Moi, j'ai une amie qui t'écoute. Mais en fait, pas qui t'écoute, qui te suit sur Facebook. Puis qui me dit que chaque message que tu postes, c'est un rappel du nombre de jours. Puis il est rendu dans les centaines, là, dans les 200 en fait. Puis c'est beau, c'est une belle joie. Donc, moi, je veux que tu me parles du bien que tu fais chez les gens. Ben, en fait, Sobre et Branché, c'est vraiment un espace que j'ai créé. C'est un espace vraiment pour les femmes qui décident d'entreprendre un cheminement de sobriété, donc d'arrêter de boire. Puis, tu sais, j'accueille aussi celles qui sont sober curious, sober, tu sais, il y a toutes sortes de noms maintenant, celles qui s'intéressent un petit peu, mais qui sont pas encore là-dedans. Fait que c'est pour inspirer le monde, briser le stigma aussi, tu sais, autour de la consommation d'alcool, tu sais, parce qu'au féminin, c'est super stigmatisé, c'est mal vu, tu sais, une fille qui a un problème d'alcool, tu sais, c'est des mauvaises mères, tu sais, il y a tout ce qui vient avec ça. Donc, moi, c'était vraiment le but de créer un safe space. Puis là, tu sais, ça a grossi. Là, je suis rendue que j'organise des retraites. Tu sais, j'ai un podcast aussi qui s'appelle le Sobcast. Le Sobrecast. Ben oui, que j'anime avec mon amie Marie-Lou. Puis, tu sais, ça. On la salue. Oui, absolument. Oui, Apéro à zéro, qui, elle, je pense, elle a un petit café, hein? Si j'ai bien compris, là, en vous suivant, là. Ouais, ben elle, c'est une boutique en ligne où elle vend juste des produits sans alcool. C'est la plus grosse boutique de sans alcool au Canada, en fait. Wow! Ah, ouais, OK. Ah, c'est vrai, OK, parce que vous avez aussi vos business on the side avec ça, pis tout ça. Fait que des femmes d'affaires occupées. Oui, business woman. Puis moi, pour vous faire rire aussi, je suis en train de faire une maîtrise en littérature. Ben oui, on fait Fait tout ça. que Rêve Fatal. Elle a même trouvé un temps pour des frissons. Elle vient de trouver le sujet pour sa thèse. Parlons de Cathy. Je vais garder ça pour le doctorat parce que. Oui, c'est ça. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ben, merci d'être là, Evelyne. Puis Ah, ça fait Steph, plaisir. évidemment, toujours, c'est un plaisir. Tu reviens tellement souvent que c'est comme rendu un meuble, Steph. C'est grave, là. Si je peux être le fauteuil des auditeurs, ça va me faire plaisir. C'est bizarre, là, tu le même, mais. Non, finalement, plus j'y repense, c'est vraiment bizarre. Finalement, on va couper cette partie. Oui, c'est ça. Le bout où je dis que je veux être un fauteuil plus haut que du monde, ça soit sur moi. OK. Oh my God. Là, il ne faut pas aller fauteuil fatal. Allons-y avec Je ça. regrette de ne pas avoir Tu sais, joué. quand tu mets fatal après, là, ça fonctionne tout le temps. C'est écœurant. Oh, merci, Frisson. Maudit, Oui, je merci, vous aime. merci. Ben, Frisson 90, je vous aime beaucoup parce que vous êtes ma jeunesse. Les nouveaux, je vous aime pour les petits d'aujourd'hui, là, mais moi, là, mes bons vieux Frissons, parce que vous savez que ça continue, hein, Frisson? Ils en sortent encore
aujourd'hui et ils sont 100% québécois. Et là, vous avez compris que ce sang, c'était du sang. Pas sang... Sangre! Ouais. Est-ce que tu vas en faire un, Bruno? Un nouveau? Un contemporain? J'ai écrit celui de Lucas Jalbert, puis sais-tu quoi? On me l'a demandé on me l'a demandé quand même assez souvent si j'allais faire des nouveaux. Mais c'est parce que les nouveaux, c'est comme... Tu sais, c'est pré-Scream, puis après Scream. Ben, les vieux frissons, c'est pré-Scream, puis les nouveaux frissons, c'est après Scream. Ils sont trop conscients et intelligents, les personnages, maintenant, dans les livres, que tu peux pas vraiment rire d'eux autres quand tu le dis. Fait que ça aurait probablement plus l'air d'un épisode de terreur sur le pod, exemple, où est-ce qu'on ferait un film comme Hereditary ou quelque chose de sérieux, parce qu'il y a ça en arrière dans les frissons d'aujourd'hui. Il y a cette conscience-là. C'est super bon. Moi, j'ai les rouges puis les oranges. Ils ont des codes d'âge, là. Puis je te dirais que ça couvre pas mal tout ce que Chair de poule couvrait dans le temps, mais là, maintenant, c'est comme les frissons, peur bleue. Il y a aussi les frousses vertes. Puis là, je l'envoie dans les airs en espérant qu'ils m'entendent, mais moi, je veux un omnibus, c'est-à-dire un coffret ou un espèce de complet des 4 tomes des Enfants perdus de Lucas Jalbert. C'est quelque chose que j'adore quand les maisons d'édition font ça. Donc, si vous m'entendez, faites-en un juste pour moi. J'ai été fin, moi. Mais c'est quoi que tu veux? C'est un livre avec les 4 livres dedans? Avec les 4 tomes, ouais, tu sais, là, parce que là, ils ont sorti 4 tomes. OK, une brique, là. Ouais, ben, tu sais, là, quand ils sortent, quand un livre finit avec La Gardienne, les frissons, à un moment donné, il y avait 1, 2, 3, ils pensaient pas que le 4 allait sortir, fait qu'ils ont sorti un coffret avec les 3 gardiennes dedans. Ben, ça serait cool qu'ils le refassent aujourd'hui avec quelque chose qui ont 4 tomes, tu sais. Puis là, ben, je pense à Lucas Jalbert, Les Enfants perdus, justement, qui vient de sortir son 4e tome, qui est la fin des Enfants perdus. Ça serait cool là, qu'ils sortent un omnibus avec justement les 4 livres dedans, puis qu'on puisse comme acheter ça pour avoir un coffret de collection ou quelque chose. C'est peut-être moi aussi qui capote trop frisson, là. On peut aller à Rêve fatal, si vous voulez. Rêve fatal. Fait que là, je figure qu'on est tous vraiment, tu sais, on a full plaisir à se parler, là. Ben, vous avez l'air d'avoir quand même aimé ça, là. Oui. Ah, moi aussi. Ouais. Vraiment, là. Ben, Stéphanie, tu peux commencer si tu veux. Ben, là. moi, c'est comme mon 3e que je lis, ben, à part les mini-histoires, là, mais mon 3e frisson que je lis avec Bruno. Puis c'est sûr que c'est mon préféré des 3. Puis je pense qu'il va être dur à battre, là. Parce qu'il était quand même... J'ai trouvé de qualité supérieure sur plusieurs thèmes. Ben, faut dire qu'il est plus épais aussi, parce qu'il y a 203 pages, right? Hey, si je sais par cœur combien il y a de pages, là, je me fais... oui, ben, 203. 203. Oui. Il y a, ben, c'est ça. Puis, habituellement, un frisson, ça tourne autour du 155, 156, 7, tu sais, comme pas plus que ça. Puis là, dans le même temps, ils ont sorti celui-là, Rêve fatal, et Un Noël sanglant, qui est 2 numéros plus tard, qui était, lui, le plus épais, 236 pages. Puis, Un Noël sanglant aussi, il est un petit peu plus mature. C'est quand même un livre où est-ce que t'es comme OK, comme on va. La personnage est plus jeune, mais c'est plus mature comme texte. Donc, toi, dans le fond, ce que t'en as retiré, Evelyne, tu parlais du batteur de femmes, évidemment, le womanizer de fou, le Vincent. Là, ça a pas d'allure, oui, il est fou braque, mais c'est parce que le pire, c'est que moi, je tripais-tu bien raide là, quand j'étais jeune. Ben, j'étais c'est pas ça. en amour avec. On parlait de ça en pré-enregistrement, comment qu'on n'est pas bien parce qu'on tripait sur Vincent Ben Le oui. Cerné, sur le cover, parce que le cover, c'est 2 yeux très foncés qui regardent directement toi. Puis là, c'est écrit Rêve fatal en Rêve fatal dans le milieu, là, super... Rêve fatal. Puis en bas, il y a une fille qui dort dans la chambre la plus vide au monde. Qui a de l'air genre vraiment plus vieille que 17 ans, là, on va se le dire. Elle a de l'air d'avoir genre 45 ans. Oui, Tout est dans les effectivement. cheveux. C'est qui, cette fille-là? Puis personne dort dans cette position-là, là, by the way. Elle est comme... Voyons, excusez, elle est couchée sur le dos. C'est Vincent! Il a essayé de parler. Ben oui, tu es en train de faire un cauchemar. C'est vrai, hein? Vincent est en train de la tuer, mais elle est comme... Puis toi, c'est Vincent qui possède ta voix, là, Stéphanie. Tu vas te mettre à... Comme... Ouais, Ah, c'est vrai, il fait ça en plus dans le livre. le bout, elle devient ventriloque, là, moi. mais ça, non, mais ça, là,
quand elle se fait à parler sur la version audio en anglais. Bruno. Ah, je me suis pas rendu là encore. Je suis pas rendu. Ah oui, hein? Ah non, mais c'est écœurant. C'est comme la meilleure affaire que j'ai jamais entendue. Pour vrai, là, la version audio en anglais du livre, c'est comme jouissif tellement que c'est mauvais. C'est... J'ai adoré ça. C'est comme... Her lips seem to be forcing themselves open. When all this is over, Jason, we'll ditch her and have some really wild times. Katie put her hand over her mouth, but she couldn't stop the gush of words. She struggled desperately to regain control. We'll get together and find some real fun chicks. This one's Dullsville. Katie whirled round and faced the mirror. For a horrifying instant, the face that stared back at her was Heath Granger's. J'espère que 13 dramatisations est aussi mauvais que ça. Ah, j'espère. Non, mais écoute, c'est... Je pense que ouais. Ah non, mais... On est fiers de ça. C'est pas pour me vanter, mais je pense que oui. Vanté, mais c'est vraiment mauvais. Mais c'est vrai, par exemple, que c'est... Tu sais, si je compare, mettons, avec les livres audio qu'ils ont fait avec Goosebumps en anglais, tu vois qu'à Goosebumps, il y avait vraiment beaucoup plus d'argent investi dedans, puis ils ont comme acheté des acteurs. Wow, check me qui fait comme de la contrebande de gens, là, maintenant, là, tu sais. Oh, God. Mais oui, les livres audio de Goosebumps étaient meilleurs. Ils en ont sorti juste 8, je pense. Point Horror en anglais. Puis, aïe. Ah non, Cathy, mais là, c'est ça qu'on veut entendre, là. Écoute, la musique, full quétaine. Quand il danse! Comment qu'elle s'appelle encore en anglais? Katie Shaw? Katie Shaw. Katie Shaw. Oh my God. Moi aussi, je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré, par exemple. Dans mes least favorite, en fait. Mais dans mes least favorite, parce que on dirait que moi, j'aime ça quand c'est vraiment cave. On dirait que j'aime ça, les frissons qui sont so bad it's good. Ouais. Mais il y avait quelque chose de très sérieux quand même dans ce livre-là. Là. Oui. De plus sérieux. Mais le fait qu'elle puisse plus se réfugier nulle part à un certain point, ça a commencé à vraiment me faire peur. Tu sais, elle peut pas aller se coucher, mais rester réveillée, il fait faire plein de conneries parce qu'elle dort debout. Fait qu'elle est comme pognée, elle peut plus comme rien faire, puis elle peut pas parler, elle peut pas écrire. Hey, ça devient que c'est... tu vois l'allégorie avec la femme c'est exactement ce que j'allais dire. J'étais comme, tu décris la vie d'une personne qui est dans une situation de violence conjugale. Vraiment. Oh my God, quelle horreur! Totalement. Puis, mais moi, il y a un autre sous-texte que la narration, tu sais, je sais pas si c'est parce que les auteurs de Frissons, tu sais, j'imagine que genre, ils écrivent 14 livres en 3 jours, là. Fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, dans le temps, en tout cas, c'était à la chaîne. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine que c'était pas si recherché que ça, mais tu sais, moi, j'ai noté comme plusieurs endroits où ça suggère fortement qu'elle est folle. Oui, aussi. Tu sais, fait que ça pourrait être ça. Puis moi, ça, j'avoue que pour moi, ça, c'est plus épeurant qu'un dude qui arrive dans ton rêve. Ouais, la fin a un petit peu gâché les choses. Ouais, je sais. C'est les cernes. On blâme ça sur les cernes. Voulez-vous qu'on aille dans le teaser? Oui, qu'on embarque vas-y. là-dedans puis qu'on puisse bitcher contre Vincent comme... Cathy regardait par la fenêtre les étoiles qui scintillaient dans le ciel. On dit que les souhaits se réalisent quand on les formule en contemplant une étoile. Se rappela-t-elle. En levant les yeux au ciel, elle exprima son vœu à haute voix. J'aurai 17 ans dans quelques jours et je veux que ma vie soit différente. Je ne veux plus être Cathy, la petite fille sage à qui les garçons ne s'adressent que lorsqu'ils ont besoin de réponses, d'un devoir, d'un crayon ou d'une feuille de papier. Je veux que ma vie soit excitante et je veux aussi un petit ami merveilleux. Il sera beau, séduisant. Il n'aura pas envie de passer tout son temps avec ses copains. Il voudra être avec moi. Tout le temps. Cathy regarde les étoiles et se concentra sur son souhait autant qu'elle le pouvait. Prends garde à ce que tu désires. Tu pourrais bien l'obtenir. Hey, je m'améliore! Wow! Hey, ta voix de Vincent est bonne. Ah, c'était Vincent? Ah. Ben non, c'est pas Vincent. Non? Non? Ben, c'est une menace, là. Mais qui dit ça, d'abord? Bon, ben ça, c'est super bon ce que tu dis parce que dans la version comme audio en anglais, ça dit
que elle se rappela, tu sais, d'un adage qui disait machin chose. Puis là, tu sais, c'est ça, à la fin, ils disent, mais elle avait oublié que, tu sais, prends garde à ce que tu désires. Fait qu'en anglais, je trouve que c'est mieux dit. Ça fait t'sais. plus de sens. Aussi important, on va dédier cet épisode à Larry Kusumano, à qui le livre est dédié. Au début, il y a une petite citation là, à Larry Susubano. Ça, c'est peut-être l'homme violent, on ne sait pas. Ben, sinon, moi, j'aimerais dédicacer ça à Karine Kloutchikov. C'est à elle qu'appartenait le livre. Alors, merci. Le livre était impeccable. Merci, Karine Kloutchikov. Moi, je vais remercier Lorraine Lacomte Desormeaux. C'est à elle qu'appartenait le livre avant. Merci, Karine. Moi, c'est Karine. Ah non, pas Karine, Lorraine. Excuse-moi, mon Dieu, ça va bien. Oubliez son livre. Karine! Toi, c'est Karine, c'est ça. Toi, est-ce qu'appartenait, il a toujours appartenu à toi? Non, parce que je l'ai acheté au Renaissance, mais faudrait qu'on prélève l'ADN pour savoir à qui il appartenait. Parce que c'est pas écrit. On va le faire. On va le faire. La première saison, on n'a pas encore ce budget-là. Ouais. On va le faire. On va aller au bout de cette affaire-là. C'est elle qui dépense tout mon argent. Je sais pas si dans mon autre rêve fatal, j'ai un nom dedans, je devrais-tu aller voir? T'as un nom dedans? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit dans mon autre rêve fatal, je suis curieux de savoir si j'ai un nom dedans, je devrais un nom dedans. Un nom ben oui, dedans. vas-y. Ben oui, vas-y. Ben oui, si tout d'un coup c'est quelqu'un d'important, genre. On le coupera au montage, c'est pas bon? Genre Brad Pitt. Ce livre appartenait à Céline Dion. Ben imagine. Non, peut-être pas Céline, mais Marie-Mé, peut-être. Peut-être plus, ouais. Elle était plus dans notre génération. On saurait que ce serait elle, mais non, malheureusement, il n'y a pas de nom dedans. Il est beau. Donc, fiche technique pour Rêve fatal. C'est le frisson numéro 34, écrit par Sinclair Smith et publié aux éditions Héritage Jeunesse en 203 pages. Il a été traduit par Louise Binette et il est sorti durant le 3e trimestre de 1993. Le titre original, c'était Dream Date, sorti dans la collection Point Horror en décembre 1993, mais avant ça, le 1993 aux éditions Scholastic Inc. en 213 pages. Il a reçu en tout 5 éditions incluant Frisson et un audiobook. Hey, c'est ma date de fête. Il est sorti mars. Ah, c'est pour ça que c'est ton préféré. Okay. C'est peut-être ça, là, ouais. Est-ce que c'est toi, Cathy? Oh! Ben oui, mais je suis possédée par Evelyne. Ben, c'est parce que moi, il faut juste spécifier que quand j'ai demandé si c'était Cathy, là, la Terre a arrêté de tourner et elle m'a regardé 3 secondes comme ça, elle réfléchissait. Cathy, si c'est toi, cligne des yeux 2 fois. Britney, si c'est toi, parle-moi. Let me go. Bon, OK. Là, les choses sérieuses commencent. On se lance dans la lecture de Rêve fatal. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Yes. Prête à rêver. Et rêve, nous allons faire. Chapitre 1. Nous faisons la connaissance de Cathy, 16 ans, réservée, marchant dans les couloirs de sa nouvelle polyvalente. Nous apprenons aussi qu'elle souffre d'insomnie chronique, ce qui la rend fatiguée au point de devenir folle. Nicolas Miller se manifeste. Nicolas Miller, quel nom de... C'est sûr qu'il est beau. Le jock d'école. Ouais, c'est sûr qu'il est beau. Nicolas Miller. Ah, ouais, ben blond oui. et pas un poil sur le corps, là, puis tout ça. Là. C'est sûr. Nicolas Miller se manifeste pliant les genoux de Cathy pour lui demander comment elle va. Cette dernière fait une folle d'elle encore. Et une fois seule, elle est interpellée par une voix féminine. C'est Elsa Martin, gentille et empathique, qui vient lui offrir son amitié. Cela donne de l'espoir à Cathy sauvée pour une vie meilleure. Et son amie Elsa Martin, là, tolérante anti. Hey, sérieux, là. Même quand il fait le gars. Oh, ben non, mais c'est pas grave. Mais à un point tel que j'ai eu des doutes sur Elsa pendant une bonne partie du livre. Moi, j'étais comme, non. Hein? Ah, c'est toi, Vincent. Non, mais j'étais comme, il y a quelque chose, assez quelque chose, elle est dans le coup, tu sais. J'ai remis en doute sa gentillesse. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'elle savait quelque chose, mais elle n'était pas dans le coup. Ben, elle savait pas qu'elle savait, là. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu, c'est tellement frisson. Elle ne savait pas qu'elle savait. C'est hey, avoue, hein, elle reconnaissait l'écriture. C'était la sienne! Chapitre 2. Cathy pense à sa maison qui a la réputation d'être hantée.
Elle se base sur les oui-dire de 2 jumelles laides, qui est la seule fois qu'on voit dans le livre, d'ailleurs. Puis qui n'existe pas en anglais. Hey, tout ce qui se passe dans l'autobus, puis tout, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autobus dans la version anglaise. Puis les jumelles qui sont comme, by the way, moi, je pense que la fille qui a fait la traduction, là, elle voulait juste se pratiquer à décrire du monde, là, parce que c'est comme, elle a fait une grosse description physique. Ils sont vraiment comme lettres, là, tu sais, c'est comme too much. Puis c'est ça, ils reviennent jamais. Non, du tout. Du tout, mais je te confirme qu'ils sont dans le livre en anglais, par exemple, qui s'appelle les Tipplers. Les jumelles de Tipplers Twins? The Tipplers Twins. J'aime ça. J'adore. Elles étaient très hypocrites et mesquines. Oui, en fait, on les voit. C'est la seule fois qu'on les voit. Puis dans le fond, je pense que c'était juste pour nous... qu'on sache que sa maison avait la réputation d'être hantée. Autre chose qui est disparue dans le livre, d'ailleurs, parce qu'on n'en a jamais reparlé de ça. En tout cas, Cathy espère que son père rénovera la maison. Mm-hmm. On a pas mal dit tout ce qu'on avait à dire pour le chapitre 2. Sautons 3. Cathy fait les 100 pas dans la cuisine, tandis que sa mère prépare le repas. Et son père lit le journal. Et là, j'envoie un wink à Janice qui, hier, m'a fait remarquer que dans un Noël sanglant, le père, tout ce qu'il fait, c'est lire le journal dans son couch, puis c'est pas mal la même chose ici qui se passe. Ben, je pense que dans la majorité des émissions pour jeunes, adolescents, dans ces années-là... Des frissons, en tout cas. Je pense que c'est Lise Dion qui disait dans un de ses spectacles, si tu cherches ton père, il est assis dans le salon et lit le Journal de Montréal depuis 8 ans. Je paraphrase, là, c'est pas exactement ça le gag, là, mais... C'est pas mal ça. C'était pas oui. Ben non, ben c'est carrément ça. Ben, tu sais, ils sont très, très typés, hein, les parents, là, tu sais, c'est comme... Très typés et très irresponsables. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec un enfant, ces parents-là. Ils viennent de déménager d'une maison, elle connaît personne, puis ils calissent leur camp. Oui. Non, mais sans rien dire, en plus, c'est comme, ils partent, ils ont laissé un message sur le fridge, bye, on est parti 2 semaines. Mange la pizza! Mais ça, c'est récurrent quand même dans les frissons. Les parents partent en voyage pendant le livre. Ouais, ça arrive souvent. Mais là, il est encore là, le père. Parce que là, il est en train de lire son journal. Il dit, celui-ci lit un article où il est mention d'un homme qui a eu un comportement dommageable et qui a blâmé ça sur des problèmes personnels. Version 1990 de la maladie mentale. Ben oui. Parce qu'en anglais aussi, c'est personal problem. Puis là, t'entends la mère faire... Oh, personal problem. Tu sais, là, genre, ça se peut pas, là. Ça n'existe pas. Cathy déplore cette attitude car elle rêve de plus. Toujours plus. Quand son père demande si elle va bien, elle skippe le souper et monte se coucher. On va voir Vincent! Chapitre 4. Robe de nuit et au lit. Elle rêve qu'elle est sur son balcon et qu'elle entend une motocyclette au loin. Une peur monte en elle tandis qu'elle aperçoit l'hypnotique et ténébreux Vincent Desgranges qui lui dit qu'il la trouve jolie. Il reste toutefois mystérieux tout en devinant parfaitement la personnalité nerdienne de Cathy. Oui, j'ai inventé un mot. Nerdienne, on comprend. C'est non, l'important. mais c'est super parce qu'elle est tellement décrite comme plate, là. Tu sais, son habillement, c'est comme... Elle avait une jupe brune avec une chemise beige. Tu sais, c'est comme, ben là, voyons! Tu sais, je sais que vous voulez la faire paraître plate, là, mais il y a des limites. Basons-nous sur les apparences et les étiquettes. T'sais. Il complimente ses cheveux et sa robe et se volatilise avec le réveil de Cathy. Elle se rend compte qu'elle porte la robe en question. Puis ça, c'était weird, parce qu'elle s'endort avec sa robe de nuit, comme de moumou, dégueulasse, pis tout ça. Puis là, elle se rend compte qu'elle a, à moins que j'ai mal compris, là, mais elle se rend compte... Qu'elle se réveille avec la robe d'été? Ah non, c'est dans le rêve. Elle se réveille pas avec. Ben non. Bon, ben j'ai mal compris, désolé. C'est parce que je porte pas de robe, hein, je suis pas habitué, moi. Non, mais non, elle s'est pas réveillée avec. Oh, dit Cathy, j'avais mal compris. Chapitre 5. Cathy se lève suite à l'appel de son père. Elle se décrit comme dans un état où elle a fait un wet dream. Que même la pâte à dents goûte meilleure. Mais c'est vrai, la manière qu'elle décrit ça, on dirait qu'elle vient de se réveiller d'un rêve mouillé, là. Elle décide de porter la robe offerte par sa tante qu'elle jugeait trop sexy.
À l'école, elle se fait siffler par les gars, mais Cathy capote intérieurement quand elle asticote Nicolas Miller. Il est bouche bée devant le makeover de Cathy. Il l'accompagne jusqu'à sa classe, sentant le besoin de revoir Vincent absolument. Elle court se coucher pour une sieste à son retour de l'école. Fait que là, elle commence justement à avoir le petit côté genre je peux plus me passer de son essence masculine, là. Ça arrive très rapidement. Elle a fait un rêve sur lui, puis elle revient à l'école, go, la sieste. Mais Steph, t'as-tu vu les cernes? T'as-tu vu les cernes? Ben oui, puis là, tu sais, quand tu fais un rêve de quelqu'un, là, on s'entend que c'est loin d'être certain qu'il va revenir le jour d'après. Oh my God, mais avouez que ça vous est déjà arrivé de rêver à un gars puis d'aller vous recoucher après pour espérer qu'il revienne. Ben oui, puis il revient jamais. Je fais tout le temps un rêve super bizarre avec Norman Brathwaite au Cora, puis je dis ben voyons, redonnez-moi mon rêve avec Ryan Gosling, là, tu sais. Ouais, mais Norman Brathwaite, il aime beaucoup les films d'horreur, fait que tu peux avoir des très belles conversations, mais pas avant un show parce qu'il vomit, ça a l'air. Il vomit avant un show? Ouais, ça a l'air qu'il vomit toujours avant les shows. Je pense aux enfants de la télé qui a dit ça, j'étais comme, oh my God, pauvre gars, il fait tellement de shows aussi, toi, tout le temps en train de vomir. C'est parce que si je vomissais à chaque matin avant d'aller travailler, j'aurais comme regardé pour un nouveau plan de carrière, là. Non, mais il est tellement bon, il peut peut-être pas. Quelque chose qui convient pas à mes besoins dans ce job-là, là. Moi, je pense qu'il est comme Britney puis qu'il peut pas se sauver de cette carrière-là. Free Normand! Free Normand! Regarde, je suis Normand, là, je le comprends. Chapitre 6. N'arrivant pas à dormir, Cathy retourne au salon rejoindre sa mère, qui lit une romance. Celle-ci lui annonce qu'elle part en vacances à Heidi, finalement. Mais Heidi, avant Heidi, pas quand. Avec le père, il lui offre une carte de crédit pour des vêtements et des chaussures. La nuit venue, elle rêve que tout le monde la juge pour ses vêtements et se retrouve couverte de sang comme Carrie. Ben, c'est ça que je me suis dit. Là. C'est sûrement qu'ils ont voulu nous faire un petit clin d'œil à Carrie. Là. Hey, mais la carte de crédit en 93, quand même... Donné par les parents, pas besoin de signer. C'était big, achète-toi du linge puis des souliers. Est-ce que c'était dans le temps que quand t'allais au magasin, tu donnais ta carte de crédit puis il y avait comme une espèce de machine qui roulait dessus pour comme faire imprimer les caractères? Probablement. Tu sais, tching, tching. Parfait. Moi, j'ai jamais compris comment ils faisaient pour avoir leur paiement. Ah, faut que t'appelles! Il appelait pour avoir l'autorisation. Aïe, aïe, ça devait être long payé. Imagine-toi si la personne avait des coupons. Oups! Vincent est revenu chercher Steph. Oh, Colin! Attends, elle est revenue. Ouais. Non, elle est pas tout à fait. Il essaye de parler, il essaie de communiquer. Pointe-toi une chaussière! We'll get together and find some real fun chicks. This one's Dullsville. Je suis revenue, là? Ouais, t'es revenu. Bon, excusez, j'étais faire un petit ride de moto. Chapitre 7. Cathy ne voit pas Vincent pendant un petit bout, mais s'en fout parce qu'elle s'amuse dans la vraie vie avec ses amis. Soudain, prise d'une violente fatigue, elle rentre chez elle et se couche. Elle se retrouve en rêve sur le balcon où elle l'aperçoit, Vincent, avec son air séduisant. Il sent une odeur de feuilles brûlantes. Ça sent à quoi, une feuille brûlante? Puis tu veux-tu sentir ça? Où ça, brûlante? Brûlée? Ben, toi, tantôt, t'as dit qu'il sentait le feu. L'odeur de brûler. Ah, ben moi, j'ai lu une odeur de feuilles brûlantes. Je doute que j'ai inventé ça. Non, mais elle dit, de quoi s'agit-il? S'agit-il de bois qui brûle, de feuilles qui brûlent? Ah, OK, ben c'est pour ça que j'ai pensé ça. De Vincent qui brûle? Elle ne sait pas, là. Mais en tout cas, ça sent le feu et elle pense que c'est l'odeur de la peur. Vincent lui a apporté des fleurs et Cathy refuse de les prendre, ce qui provoque le dude à les jeter par terre. Il admet être un méchant garçon et Cathy se demande comment il peut être méchant étant donné qu'il est beau. Hey! Wow! Sérieux, là! Oui, puis il switch à bitch bien vite, hein? C'est comme... Ah oui, il pète des coches, là. Deuxième rêve, là. Regarde, le rêve est fini, là, ma fille, là. T'es déjà rendue mariée. Mais elle, son éducation, là, tu sais, sensibilisation, prévention, elle est comme... Il est beau, c'est impossible qu'il soit méchant.
Comme, voyons. Ouais, c'est ça qu'enseignaient les écoles dans le temps, tu sais. Fait qu'elle, c'est comme Ce monsieur veut me donner des bonbons sur la banque intérieure de la voiture. Je ne vois aucun problème, je vais monter. Pourquoi touches-tu mes fesses? Je ne comprends pas, il était si gentil. Non. Il était si beau. Ben oui, ben c'est ça. Mais je pense qu'elle est comme... Elle est omnubilée. Elle est complètement désarçonnée par sa beauté, tu sais. Comme on l'est quand on est jeune aussi. Ben oui. Quand on est vieux aussi, des fois, ça arrive. Moi, en avant, non, je dirais pas des enfants parce que c'est arrivé des fois sur Terreur sur le pod que j'ai resté bête comment que l'invité était cute puis ça fait belay! Comme quand tu m'as rencontré, Bruno. Ouais, tu parles de nous. Tu parles de v'là 15 minutes. J'ai viré de bord. Tu reviens dans l'équipe. Oui. Non, mon oui t'es pas convaincant. C'est tout. Elle lui confie, donc Cathy, à Vincent, qu'elle a pensé à lui et Vincent prend ça comme une confirmation qu'elle est sa blonde. Alors, regarde, toi, lui aussi, c'est rêve consentant. Hey, j'ai pensé à toi! On sort ensemble. Non, j'ai juste pensé à toi. J'ai dit, on sort ensemble. OK, fini. Ta gueule! Il la prévient ensuite qu'il ne la laissera jamais rompre avec lui ou fréquenter d'autres garçons. Hey, là, ça, si c'est pas un red flag. J'en ai eu là, des mauvaises dates, là, mais ça, là. Non, mais tu sais, imagine, moi, là, j'ai juste résumé, là, puis en résumant, c'est ça que ça donne un rapport, pas de la DPJ, mais de comme. de comme SOS. Je veux pas faire une joke, mais hey! Ah, mais non, il va être déjà sorti. C'est parce que Dave Turcotte-Lafont, tous les fonds vont pour SOS Violence Conjugale, pour son livre-recueil Maudit 2. Ah, ben là. Fait que ça aurait été cool que je sorte ça en même temps, mais finalement, non, il va trouver un autre organisme. Mais hey, il est quasiment rendu à 30 000. Oh my God! C'est malade, là. Il décide, Vincent, de montrer à Cathy qu'il est bien plus qu'un simple rêve. Et on termine le chapitre comme ça. Chapitre 8. Cathy est réveillée au milieu de la nuit par la sonnerie du téléphone. C'est Vincent qui l'appelle dans la réalité et la menace de créer le chaos si Cathy joue contre ses règles. J'ai mis une petite ligne parce que j'ai lu une phrase très longue puis je me suis dit, il faut que je prenne mon souffle parce que je me suis senti partir un petit peu. Wow. Pardonne-toi pas parce que Vincent va en profiter. D'un coup, c'est moi qui gèle, là, d'un coup. Mais ça, vous en avez pensé quoi que Vincent appelle au téléphone? Parce que c'est comme la première fois, on fait OK, pas juste un rêve, là. Il traverse le monde réel en l'appelant. Mais elle rêve quand même. Elle est encore. C'est ça. Elle est encore en train de rêver. C'est comme Inception, tu sais, genre 2 couches de rêve, tu sais. Oui. Ou le concert de Britney Spears, Dream Within a Dream. Évidemment. Always. Je pensais que t'allais dire A Nightmare on M Street, mais le show de Britney. Non, Britney passe toujours avant Freddie pour moi. Elle passe avant tout. Britney before Freddie. Hey, imagine-tu, on vend ça à New Line, Britney versus Freddie. Oh my God. Non, j'aurais trop peur qu'il fasse mal. Mais qui gagne? Ah, Britney. Non. Ben oui. Hey, il pourrait rien contre elle. Mon Dieu, non, oublie ça. Hey, c'est lui qui se mettrait à rêver. Il veut plus dormir. Mais surtout, il chante Oops, I Did It Again dans son saut de d'écolière. Lui, il va être content non, quand ça, même. c'est Baby One More Time dans son saut de d'écolière. Oops, I Did It Again, c'est le saut de cuir rouge avec le camel toe. Là. Revenons avec Vincent. Non, mais quand j'étais jeune, j'étais comme, hey, moi, j'étais outré là, à la fin de Oops, I Did It Again, mais je savais pas que c'était calculé dans ce temps-là. Moi, je n'y voyais que du feu. Puis là, j'étais comme, faut le dire à son agent qu'il retire ça de l'antenne! Parce qu'à la fin du vidéo. Mon Dieu, mais j'avais jamais remarqué ça. Oh my God! Je regardais pas sa fourche. Je regardais juste ses cheveux et son maquillage. Oh my God! Les cheveux sont écœurants dans ce clip-là. Dans Oops, ouais, elle a mangé une méchante volée. À part de ça, la caméra qui est tombée sur la tête quand elle était en son saut de blanc. Puis, OK, là, faut pas me partir sur Britney les filles, sorry. Sérieux, là, je vais vous raconter sa vie. It's Britney, bitch. Britney, bitch. OK. Fait que là, Vincent, il appelle. Il peut entendre toutes ses pensées. Mon Dieu. Elle est double réveillée par son père en criant à 4 heures du matin. Elle rêvait dans un rêve sa petite sieste ayant duré plus longtemps que prévu. Donc là, il est rendu qu'il contrôle le temps qu'elle dort. Fait qu'il peut contrôler quand elle va s'endormir puis quand elle va se réveiller. Moi, c'est ça qui commence à me faire freaker un petit peu. Ben, c'est fou. C'est sûr que c'était voulu. Probablement là, que l'auteur Sinclair Smith, là, elle ou il, je sais pas, a voulu faire en sorte que les jeunes qui voient ça comme témoins chez eux
reportent. T'sais, ils vont pas lire un frisson pour faire hey, ce qui arrive à ma mère arrive à mon. Ben, c'est trop évident, là. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit un esprit, ou en tout cas, une force qui lui donne envie de dormir, puis étire son sommeil. OK? Ça, c'est ce qu'on voit dans le livre. Puis quand j'avais 12 ans, je voyais aussi ça. Mais là, Stéphanie, 33, a fait comme, ce que je vois, moi, c'est une fille qui se fait isoler. Ben oui, direct en puis partant. Qui se fait enlever de la crédibilité. Parce que quand elle s'endort à l'école, dans les cours, qu'elle est cernée, ben, elle perd de la crédibilité auprès de ses amis, auprès du gars avec qui elle flirtait. Puis plus elle dort, plus elle s'isole de son cercle. Ça, c'est vraiment des patterns de violence dans les couples, dans les relations. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que quand je le relis maintenant, je vois vraiment autre chose. Je vois plus que genre, il me fait dormir et il me fait dormir beaucoup. Je vois plus que ça, là. Ben oui. Merci, Sinclair. Tellement. Hey, c'est malade. C'est sûr, c'est une femme qui a écrit ça. Je me demande sérieusement. Ben, moi, je le sais. Ah, tu le sais? Ben oui, parce que, check, dans le cover, OK, c'est écrit Copyright 1993, Dana Smith. Ben oui, toi. T'as bien raison. Dana Smith. Ah, fait que si tu vas chercher sur Internet, faire ta petite recherche, savoir que Dana Smith, c'est Sinclair Smith. C'est drôle parce qu'en anglais, c'est écrit Donna. D-O-N-A. Oui, c'est ça, mais ici, c'est écrit Dana. C'est qui a fait la faute? C'est Frisson ou c'est Scholastique? Je pense que c'est Frisson parce que quand tu vas chercher, je pense que c'est Donna le. Oh, ben on les aime, Frisson. Ils ont fait une faute sur le Noël sanglant aussi, mais ils ont mis un collant dessus, puis on s'en fout, on les aime pareil. Hey, oui, mais là, ils ont mis un collant. Ça, là, je peux te dire que je suis peut-être la seule de l'histoire du Frisson à avoir. Checker ça. Fait que c'est pas une faute grave, là. Chapitre 9. Êtes-vous prêtes, les filles? Ah, yes. Ouais, yes. Okay. Chapitre 9. Cathy, fatiguée, est à son casier avec Elsa qui lui rappelle la petite réunion chez elle après les cours et que les siestes, c'est pour les petits vieux. J'étais un petit vieux! Hey. Hey, moi aussi, j'adore les siestes, c'est ma vie. Hey. Surtout quand tu as eu la COVID, m'a dit les siestes après ça, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais... Je l'ai pas eu. Ah, chanceuse! Ah ben là, d'abord, je comprends pas pourquoi tu fais des siestes. T'as rien compris encore. Ouais, c'est ça. Par paresse. T'en feras, mais que t'ailles. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais des siestes avant, là. Avant que ça soit la mode de faire des siestes, je faisais des siestes. Toi, t'es une real. C'est cool. Ouais. Cathy exprime qu'elle n'est pas en forme pour, mais Nicolas Miller arrive et la convainc de venir, ce qui fait oublier le méchant Vincent à Cathy. Ah, puis c'est tout. Fait que dans le fond, là, elle a un gars endormi, puis elle a un gars réveillé. Oui, c'est ça. Puis là, ben moi, c'est pour ça que je la trouvais chanceuse. Quand j'étais petite, j'étais comme, elle a le meilleur deal ever. Elle a un gars. Hey, elle a pas juste un gars, elle a 2 gars. Un de jour puis un de nuit. Les fameux temps qu'on pensait qu'on avait besoin d'un homme pour être quelqu'un. Hey, oui, exactement. C'est tellement. Ben non, mais c'est vrai. Je m'approprie votre sexe, les filles, mais ben non, mais je comprends ce que, tu sais, je le vois moi aussi, là, tu sais, je suis comme, je suis qui si j'ai pas personne, puis oh my god, puis j'aurais aimé ça avoir un... Mais en fait, j'aurais aimé ça avoir un Nicolas Miller, moi. J'aimerais ça qu'il s'appelle Nicolas Miller, en plus. On va t'en trouver un, Bruno. Appelle à tous les Nicolas Miller du Québec. Inscrit au Patreon, surtout. Chapitre 10. Cathy réminisce sa belle soirée avec Elsa et Nicolas Miller, avec qui elle a flirté toute la soirée. Il lui a avoué avoir des sentiments pour elle. Il voulait la raccompagner chez elle, mais son ami Fred survient complètement saoul et il doit le raccompagner chez lui. Là, Evelyne, là, t'as dû dire quelque chose à Fred, là. Hey, là, l'alcool, c'est dangereux. Non, mais en plus, il est comme... Il est mineur. OK, il est mineur, puis là, son ami, il fait, ben là, t'as bu ou c'est que t'as pogné ça, cette bière-là? Puis il fait, dans mon coffre de chambre. Hey, peux-tu croire pareil? Tu sais, moi, là, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas d'alcool dans les frissons. Comme tout le long, moi, j'étais comme, ils n'ont jamais mis ça. Puis finalement, c'est comme si... C'est la première fois. Pas qu'ils boivent, mais qu'ils font mention de boissons des frissons. En anglais, il y en a... en français, ils en ont censuré pas mal, là, mais en anglais, il y en a plus. Souvent, là, quand tu vas aller dans Fair Street, là, de l'alcool, il y en a
plein. Ça m'a surpris. Ben ça m'étonne qu'il l'ait laissé parce que, tu sais, c'est comme le gars, il consomme dans son auto. Ben, en fait, je pense qu'ils l'ont laissé parce que Nicolas Miller, il est tellement parfait, il fait la bonne chose en le raccompagnant. Fait qu'il laisse faire Cathy. Fait dans le fond, il dompe Cathy pour aller rejoindre Fred. Mais tu sais, peut-être qu'ils ont été flirtés, les deux gars aussi, on ne sait pas. Hein? La boisson, des fois, ça élève les inhibitions, que t'as pas, puis ils regardent. C'est jamais bon. Ah, ça, c'est un livre que je lirais, par exemple. L'histoire de Nicolas Miller puis Fred. Un autre livre plus tard. Frisson chaud sur le pod. Se rappelant qu'ils ont prévu un rencard pour samedi soir, Cathy se rend compte que l'eau de douche devient très chaude. Oui. OK, rendu dans la douche. Excuse-moi, j'ai oublié de le mentionner. On parlait de frisson chaud, là, 2 secondes, tu sais. Fait que là, on savait plus trop. Parce que, mais en fait, elle est pas tout le temps dans la douche dans ce chapitre-là, puis elle se rappelle du party pendant qu'elle est dans la douche. C'est ça. Steph, une chance que t'es là, man. Je pourrais pas survivre sans toi. Non, mais tu sais, elle repense au party, puis à Nicolas dans la douche. Tu sais, clin d'œil. Hein? On a tous découvert la douche à un certain moment à notre adolescence. Hey, peux-tu croire qu'à cause que c'est une fille, j'y ai même pas pensé? C'est pas assez sexiste de ma part? Ah ben là. Pas correct. Correct, dans le fond. Ben non, ben moi, c'est ça, tu te reconnais moins là-dedans? Moi, je pensais juste à comment qu'il y a des emprunts à Elm Street. Freddy. Oui, mais version romantique. Oui, ben, et donc brûlée. C'est sûr, version frisson, là. Mais tu sais, c'est clairement inspiré, là, parce que la fille qui dort, quand elle a peur de dormir, quand que, tu sais, justement, la douche dans Freddy, c'est le bain, tu sais, c'est la même affaire, là. Le café pour rester réveillé. Puis d'ailleurs, Fred l'a mis sous, là, Nicolas Miller. Dans la version anglaise, Dream Date, il s'appelle Freddy. Ah oui? Ben, my God! Ben, c'est sûr. C'est un clin d'œil. Merci, Frisson. Un autre clin d'œil. On va le dire, je sais pas combien de fois. Oui. Bon. Avec peine et misère, elle réussit à sortir de la douche et un message apparaît dans le miroir. Je n'aime pas attendre. J'ai quand même un bon Vincent, hein? Oui. Avoue que tu me vois sur un bicycle, là. Chapitre 11. Cathy court se cacher dans son lit et se convainc d'avoir tout imaginé. Elle s'endort et retrouve Vincent qui l'amadoue avec ses beaux yeux et ses belles excuses. Cathy n'apprécie pas que Vincent puisse surgir dans sa vie quand il le désire. Elle lui dit qu'elle ne reviendra jamais le voir et tente de partir, mais Vincent lui chuchote qu'il veut être avec elle tout le temps. Mais là, il y a une autre partie que j'ai vue, là, que j'ai faite. OK, je veux... oui, elle s'affirme ici, Cathy. Oui. Tu sais, elle dit qu'elle l'apprécie pas, mais... Oui, mais elle pardonne vite, par exemple. C'est comme... Hey, moi, j'en reviens plus jamais ici. Puis là, genre 2 phrases plus loin. Je te pardonne. C'est parce qu'elle a des beaux yeux puis des belles excuses. Ben, elle pardonne parce qu'il dit « Je veux être avec toi tout le temps ». Dans la préface là, qu'on a lue au tout début, ça fait partie de ses souhaits. Elle veut un gars beau, blablabla, qui va vouloir être avec elle tout le temps. Fait que là, lui, je sais pas à quel point il lit son mind là, à Cathy, mais lui, il l'a scanné. C'est juste ça qu'il fait. Il l'a scanné, là, il l'a lu en 1 seconde, cette fille-là, puis il est comme... C'est ça que tu veux, c'est ça que je vais te donner jusqu'à temps que tu sois accroché. D'où la théorie de la folie qui fonctionne quand même bien aussi là-dedans, dans le sens que, tu sais, c'est tout elle qui orchestre ça, parce que, justement, dans ce chapitre-là, tu sais, quand elle pardonne, tu sais, tout de suite après, dans sa tête, elle dit... Ben là, voyons, comment ça se fait que... Tu sais, je me surprends à dire ça, tu sais. Puis là, je suis comme... oui, c'est vrai, ça. Elle contrôle plus déjà qu'est-ce qu'elle dit souvent. En tout cas, je trouve que c'est bien indiqué, là, dans... C'est pour ça que la version de la folie, là, ça fonctionne bien aussi, là. On dirait que j'aurais quasiment aimé mieux ça, moi aussi, tellement. Moi, j'aime ça. Tu sais, à la fin, qu'elle s'est faite comme un homme de rêve. OK, ben on pourrait le rééditer. Frisson réinventé. Chapitre 12. Cathy est réveillée par le cri de sa mère qui ne veut pas qu'elle dorme toute la journée. Elle a peur que Vincent veuille faire du mal à son chien. Hey, ça, j'ai freaké out, man. Son chien Bastien par jalousie. Et ça semble être exactement ce qu'il fait parce que Bastien a soudainement les yeux qui retournent et dans un unique aboiement s'immobilise. Oh my God, est-ce que ça arriverait à Bella? Qu'est-ce que je fais? Je l'aime tant, excusez.
Chapitre 13, je suis pas capable d'attendre. Il faut que j'aille voir ce qui se passe avec le chien. Cathy va à un raccord avec Nicolas Miller. OK, j'ai marqué dans la marge, fausse alerte pour le chien. C'est parce qu'on oublie l'histoire. Parce que dans le fond, on est rendu, l'autre chapitre, on est rendu à l'école, puis elle raconte ce qui est arrivé à son chien, Nicolas, puis Nicolas, il est comme, hey, c'est vraiment bizarre. OK, mais c'est quoi qui est arrivé à son chien? Non, et lui, il dit, lui, il dit, ah, mon chien aussi, fait ça, puis moi, je suis bien crampée. Tu sais, il dit, oui, c'est vraiment ça. Fait que là, je suis comme, bon, écoute. OK. Bon, les deux, ils ont un chien épileptique, puis c'est bien ordinaire, ça a l'air. C'est juste qu'il répond, je suis content que ça a été qu'une fausse alerte et que ton chien aille bien. Mon collé jappe toujours dans son sommeil. Il fait même tout un vacarme, puis bon. Ah, mon Dieu, moi aussi, ça arrive, ça, des fois, que Bella fait sa possédée quand elle dort, quand elle dort, là, puis elle est comme... C'est fucking drôle. Mais moi, j'ai déjà vu un chien qui souffrait de narcolepsie. En tout cas, je pense que c'est ça le nom, là, quand il tombe endormi, c'est ça? Ouais. C'est genre le chien, quand il s'énervait trop, il était comme ah là, puis il avait l'air d'une petite mop blanche, puis il tombe endormi. Oh my God! Comme Cathy. Ben, c'est ça. Oui, exactement. As-tu les cheveux blonds frisés, elle, là? Non. Oui. Ben, pas frisés, mais elle a les cheveux blonds. Ben, top et de l'étour, c'est peut-être elle. Chapitre 13. Donc, Cathy va à son rencard avec Nicolas Miller et se calisse de son chien et passe une belle soirée au restaurant. En la raccompagnant chez elle, il offre à Cathy un poème lui demandant d'être sa blonde. Le poème! Oh! On en parle? La gang! J'adore le poème! Attends! Bon. How cute! Page 73. 73, le poème. Ben, en tout cas, moi, dans mon... Tatoum, tatoum, toum. Voici un bulletin de... Hein? Non, ça, c'est la radio qui part. En haut de la page 73. Ben, tu sais, il y a la même valeur poétique. Oui. C'est un haïku. Une rose, c'est magnifique. Tout comme les diamants et les perles, Cathy Sauvé. Tu veux bien être ma petite amie? Premièrement, c'est pas un poème, là, ça, là? Ben, en anglais, c'est quand même un petit peu moins pire, là. Ah, maudit. Ben, merci, Frisson, encore une fois. Ça rime avec Pearl. Pearl, would you be my girl? Au moins, ça rime. A rose is beautiful, so are diamonds and pearls. Katie Shaw, would you be my girl? Bon, ben, au moins, ça rime. Parce que là, en français, c'est tout comme les diamants et les perles, Cathy Sauvé. Ben, pourquoi tu me parles des perles? C'est pas un rapport. À moi qui avait mangé des huîtres au restaurant. Tu sais, c'est genre le gars, OK, qu'est-ce qu'il aime les filles? OK, les roses, les diamants, les perles. Moi, je mets les perles! Moi, je mets ces trois affaires-là de phrase. Tu sais, c'est comme, voyons. Puis je finis avec une question. Nicolas Miller commence à perdre des points, là. Moi, j'étais complètement turn-on, là, ce poème-là. Là. Moi, quelqu'un me dit ça demain matin. Parfait, on s'en rend ensemble. Tous ses enfants. Moi, vous voulez savoir c'est quoi la clé pour mon cœur? Ce poème-là. Et Nicolas Miller. Oui. Faut s'appeler de même. Idéalement. À ce moment, la radio et les essuie-glaces partent fous et arrêtent au moment où Cathy descend de la voiture. Elle devine que c'est un coup de Vincent. Fait que ça fait très Christine, là. Oui. Cette partie-là, c'est genre Vincent Christine. Chapitre 14. Cathy s'endort rapidement et retrouve un Vincent furieux. Elle tente de lui mentir en disant qu'elle voyait une amie, mais celui-ci a senti la tension sexuelle dans la voiture, alors il sait que c'était Nicolas. Ça, il n'a pas dit ça dans le livre, là. Ben, je pense que oui, parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'il est capable de sentir comme la chaleur pis ces affaires-là. Puis là, il dit, il faisait vraiment chaud dans ce char-là. Ben, bâtard, moi qui pense que je me mets des expressions, puis finalement, Frisson me surprend toujours avec ben, c'est vraiment ça. Ben, non, il y avait de la steam, là. Tu sais, comme dans Titanic, là, quand tu vois la main dans la fenêtre. Oui, mets-toi à sa place, Nicolas Miller, Steph. Le poème. C'est le poème. Comment résister? Chris, il y a de quoi être wet à grandeur, un poème de même. Pas d'allure. C'est de ça qu'on aurait dû faire une dramatisation, bâtard. Il essaie ensuite de la manipuler en se diminuant. Ah oui, à gaslight. Il se descend lui pour essayer de faire pitié.
Salopard. Il l'invite ensuite à aller marcher, mais lorsqu'elle propose d'aller dans la forêt, il refuse promptement. Moi, je suis plus surpris du fait que j'ai utilisé le mot promptement que de la forêt. Mais parlons de la forêt, c'est plus intéressant. Ben là, c'est là qu'elle parle de ses 3 personnalités, les 3 personnalités de Vincent. Monsieur Merveille, Monsieur Menace, puis le petit garçon, tu sais. Ça, c'est vraiment, tu sais, tantôt, on parlait des violences. Ben oui, ça, c'est le cycle de la violence conjugale, la lune de miel, le petit vulnérable, le soumis, puis whoop, les menaces qui reprennent, puis après ça, il a été trop loin, fait que là, whoop, la lune de miel. C'est vraiment trois phases du cycle. Ah oui, absolument. C'est sûr que ça a été pensé. Ça peut pas être comme, tu sais, quand tu vois ça, c'est comme dans un livre, c'est mis dans une histoire, mais tu sais, comme, peut-être que c'est pas, en tout cas, tu sais, le hasard, il est trop gros pour qu'on en check, moi. Là. C'est pas comme je demande une autopsie. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est sûr que, tu sais, c'était peut-être pas réfléchi comme de la part de l'autrice, mais tu sais, probablement qu'elle connaissait ça quand même, comme ces cycles-là. Fait que, tu sais, on sait pas d'où que ça vient, puis tout ça, mais tu sais, c'est sûr que. C'est pas moi qui va aller demander parce que, allô, le malaise, là. Ben là, on sait pas si c'est Sinclair ou Dana qui va interroger. En faisant qu'à sa tête, Cathy se met à courir et dès qu'elle atteint la forêt, l'univers de son rêve disparaît en entier. Oh, Cathy a une arme! Ça s'appelle des limites. Chapitre 15. Cathy se réveille et se rend compte qu'elle a encore trop dormi, ce que son père lui reproche dès qu'elle descend. Tu sais, c'est tout ce qu'ils font ses parents, partir puis reprocher de trop dormir. Elle sort pour prendre l'autobus et se met à somnoler des bouts. C'est le chauffeur d'autobus qui la sort de sa lune et, surprise, Cathy le disse bêtement. Elle s'excuse en sortant et rentre à l'école. Nicolas Miller. Hey, j'ai vraiment écrit Nicolas Miller à toutes les fois. Hein? Tout son nom complet. Mais c'est tout ça son nom. C'est tout ça son nom. Ouais. Il y a des gens comme ça qu'on prononce leur nom au long. Puis qu'on les. On peut pas. Non, mais je veux dire des noms au complet. Tout le temps. Tout le temps. Nicolas Miller la rejoint et affirme ne plus avoir eu de problème avec la voiture suite à leur rendez-vous. En classe, la prof reproche à Cathy ses mauvaises notes inquiétantes, contraires à son habitude. Fait que là, il y a plein de monde qui se rendent compte qu'elle va pas bien et qu'il y a des affaires qui arrivent, mais il y a personne qui bouge. Et personne n'appelle à la maison. Non. Chapitre 16. Au lieu d'étudier, Cathy sort avec Nicolas Miller. Après l'école, c'est surprenant. Ouais. On pensait que c'était un autre Nicolas, mais non. Ça aurait pu, mais non. Après l'école, elle remarque comme elle a changé. Elle décide d'écrire ses craintes par rapport à Vincent dans son journal. Elle s'inquiète de ce qu'il pourrait faire à Nicolas, mais aussi elle a peur de ce qu'il pourrait savoir. Ça, c'est comme un petit entre-deux de chapitre. Là. Chapitre 17. Lorsqu'elle s'endort, elle rencontre tout de suite Vincent qui lui dit qu'il aimerait que Cathy reste toujours avec lui dans le rêve, là où aucun professeur ne peut la réprimander. Ce que Cathy remarque, il sait ce qu'elle a fait l'été dernier. Pas capable de pas aller jusqu'à là. C'est... He knows. Ouais. C'est alors que Cathy lui tend un crayon et un papier pour qu'il lui écrive une lettre d'amour. Essayer de compétitionner avec celle de Nicolas Miller. Il s'exécute et écrit « Je t'aime, Cathy, chérie. » C'est épouvantable. Épouvantable. Croûte à manger. Ben, en anglais, au moins, ça rime encore. Oh non, mon Dieu, ça y est, elles sont bien. I love you, Katie Blue. Katie Blue? Ah. En vrai, j'aurais mieux Katie Boo. Katie Blue, c'est ça que... Katie Blue. Ils sont tellement poches. Katie Poo. Katie Poo Poo. Calique. Je t'aime ma petite crotte en français. Je t'aime, Cathy Maguen. Tu sais, ouais, mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Fredo? Cathy Maguen. Je cherchais quelque chose, je t'aime, Cathy Maguen. Je t'aime autant que ma graine. Oh mon Dieu. Ben, c'est à peu près ça.
La température aurait monté. Et voilà! Non, je pense qu'on m'aurait censuré là, dans un frisson. Il n'y a pas de graines dans les frissons. Là. Ah, non, il y en a un dans Journal intime, tome 2, mais en fait, il y a après. Hein? Ouais, il y a une scène de. Ben, pas de sexe. Il n'y a pas de sexe dans les frissons. Ben, dans Journal intime, tome 2, il y a une scène d'après-sexe. On en avait parlé de ça, Steph. Rappelle-toi. On va le voir ensemble. Parce qu'il parle du condom? Il parle de la boîte de condom, ouais. Mais ils disent pas qu'ils ont fait l'amour, ils parlent juste de la boîte de condom. Ben, ils sont tout nus dans le lit. Si on n'a pas fait l'amour avec une boîte de condom à côté, on trouvait ça plate en tabarnak ou ils se font mal. Non, moi, j'ai eu des crises de belles soirées à faire des ballons, puis ça a vraiment bien été. Tout nu dans mon lit à faire avec des condoms. On n'est pas obligé de toujours avoir de la sexualité, là. On peut faire d'autres choses. Vincent, calme-toi. Pas toujours obligé de virer au cul, là. Bon, ça y est, elle s'affirme. Ah là là. Est-ce qu'on va au chapitre 18 avant que ça dégénère ou oui, c'est déjà fait? S'il te plaît, coupe-moi. Coupe-moi au montage. Moi, je trouve ça pissant, là, mais OK. Cathy est réveillée par sa lampe de chevet qui prend en feu et dépose la lettre sur la table. Ah, attends, j'ai même pas fini de lire le chapitre 17 encore. Attends une minute. Son recul. Mais une fois qu'elle l'a lu, il s'emporte et lui demande de la lui rendre parce qu'il veut ça. Il veut avoir sa lettre. Elle s'empresse de se réveiller avant qu'il ne la reprenne. Chapitre 18, là, excusez, je vous ai dit le punch. Cathy est réveillée par sa lampe de chevet qui prend feu et dépose la lettre sur la table. Mais la table prend feu aussi avec la lettre dessus et la réduit en cendres avant que Cathy maîtrise le tout. J'avoue que quand tu te réveilles, tu penses pas nécessairement à protéger un bout de papier d'une lampe de chevet qui brûle. Là. Et vérifie tes affaires, ma grande. Déçue de son échec, elle est surprise par une manifestation physique et il la menace, la prévenant de ne plus tenter de pareils coups pendables. Mm-hmm. Dans le miroir, elle s'aperçoit en train de dormir, ce qui lui dit qu'elle est encore en train de rêver. Vincent lui demande où elle cache son journal et la prévient de ne plus y parler de lui. Cathy se réveille alors et vérifie son journal. Tout ce qu'elle a écrit sur Vincent Desgranges est complètement gribouillé. Là, c'est elle qui gribouille? Folie! J'avoue, un là. journal intime d'un fou. Moi, c'est ça que je voyais. J'étais comme, elle est folle, ben raide, là. Elle est partie, elle n'existe plus. Elle tombe en dissociation, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est parce qu'au début, là, elle en parle, tu sais, qu'elle souffre d'insomnie, puis tout ça, puis qu'elle peut passer comme des 2-3 jours à pas dormir. Puis, tu sais, pour vrai, là, ça peut rendre vraiment fou quelqu'un. Puis, pourquoi qu'ils sont déménagés? Moi, je veux le backstory. Oui, la folle, il a fallu qu'il parte. La folle! Qu'est-ce qu'elle a fait? Fatal de prequel. Dans le fond, tout le long, c'est elle, Vincent, là, tu sais. C'est son ancienne personnalité. Oui, c'est ça. Chapitre 19. Cathy dort presque en classe et s'impatiente tandis qu'Elsa lui fait remarquer sa fatigue. Bien qu'elle résiste, Cathy tombe endormie et se retrouve devant un Vincent satisfait d'avoir le contrôle presque total sur elle. Il la menace en lui disant qu'un jour, ce sera lui qui rêvera d'elle et elle s'évanouit. Cathy se réveille en classe. Ouais, plus drôle, là. C'est là que ça commence à devenir vraiment très étouffant, là. Parce qu'elle a comme, peu importe où ce qu'elle cogne, personne semble l'entendre crier, l'entendre, tu sais, en tout cas. Ben, elle cogne pas nulle part. Elle cogne pas nulle part. Il n'y a aucun moment dans le livre où on en parle à quelqu'un. Non, parce qu'elle peut pas, mais je veux dire, quand t'es autour d'elle, je figure que les autres doivent bien voir un moment donné qu'elle est pas bien, là. Oui, ça, les gens le voient. Là, ben, elle dort de même. Elle n'a pas de l'air de pas ouais, j'avoue, hein, ce que tu... Elle me pointe la couverture, et si vous regardez dessus, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air d'avoir un mauvais moment, là, tu sais. Mais tu sais, on n'a pas le son de la couverture aussi. Peut-être que tout le long, il y a un... Mais ça, c'est peut-être dans les premiers rêves, là, que c'était ludique, c'était flirty. Ouais, peut-être. Moi, c'était un bruit de vibrateur que je faisais, mais vous n'avez pas l'air de l'avoir compris. Ah! Mon Dieu! C'est quoi le vibrateur que t'as? Attends un petit peu. Non!
Je vais aller le chercher dans la cave. Je suis dans la cave, en fait. Ah, Vincent, salut. Non, c'est pas vrai. Chapitre 20. Le professeur et la directrice soupçonnent Cathy de prendre de la drogue parce qu'elle dort trop et s'habille bien. OK, fait qu'on comprend pourquoi ils n'ont pas appelé d'aide. Ben là. Faisant semblant d'avoir appris sa leçon, Cathy quitte le bureau de la directrice, sachant très bien qu'elle ne peut pas se confier sur ses vrais problèmes. Mais je comprends pas pourquoi le fait qu'ils se disent elle est fatiguée puis elle a du nouveau linge, ça doit être de la drogue, ça. Elle a peut-être juste fait un close au dynamite la veille, là. C'était le Black Friday, puis elle avait elle a peut-être juste closé au labé, là. OK, ça a le droit d'avoir une job étudiante. Pourquoi tu suites la drogue? Elle n'a pas le temps d'avoir une job étudiante si elle arrête de Vincent. Elle a 2 chums, c'est un quand elle est réveillée, un quand elle roule. Ça roule à la maison. Chapitre 21. Cathy retourne chez elle et se regarde dans le miroir. C'est alors qu'elle aperçoit que son visage se met à fondre horriblement. Ah oui, puis que là, elle devient avec des verres blancs. En anglais, c'est des coquerelles. Là. Les verres, c'est plus tard, c'est par exemple. une chandelle. Hein? Elle se défait comme une chandelle de cire. Dégueulasse. Comme la femme dans Patimatary, là. À la fin, dans le deuxième, quand elle... La mort est plus douce. Quand elle crie ça, là. Allô, Marco, je sais que ça l'a marqué. Ben, c'est ça, ouais. Ben, ça, c'est vraiment comme la. Ouais, ça, c'est un petit peu. Oui, comment ça. Oui, le jeu, c'est vrai. Une fois revenu normal, Vincent apparaît en riant dans le miroir et lui dit que c'est un de ses pouvoirs, le jeu Illusion. Oui, c'est bizarre qu'il donne ce nom-là à ce qui vient de se passer. Tu sais, Vincent est censé être un bad boy, fait qu'il aurait pu y trouver un mot comme genre hallucination mortelle. Non, illusion. C'est pas le jeu de l'illusion, c'est juste illusion. Ah, OK. Avec un Z. On dirait le nom d'un spectacle de magie, là. T'as-tu vu le dernier show de Mesmer, Illusion? C'est pas Mesmer, c'est Vincent Desgranges. Je comprends que t'es mélange. C'est quoi le vrai nom de Mesmer? Nicolas Billard. Sous choc, Cathy se rend bien compte que Vincent prend de la puissance et devient de plus en plus méchant. Ah, Vincent est venu chercher Steph. Ah! Illusion. C'est comment jouer à Illusion? Excusez, j'étais partie sur le dark web pour trouver ma réponse. Alors, le vrai nom de Mesmer, parce que... Non, mais écoute, c'est une information. J'ai payé 10 000 pour avoir son vrai nom, OK? Son vrai nom, c'est Éric Normandin. Ça me fait bien rire. Ça casse la magie, hein? Ça casse la magie. Oh my God! Ah, pauvre petit! Ben, on le salue puis on le remercie en même temps. Oui, je jamais être dans la même pièce que lui. J'ai assez peur que ça fonctionne avec moi, là. Non, moi, s'il me touche, je crie. Ben, lui, il peut te faire jouer à Illusion pour vrai. Ouais, c'est ça, tu sais. Oh my God. Chapitre 22. Une fois endormi, Cathy rencontre Vincent qui rappelle ses menaces et gaslight the fuck out of her. Ouais. Là, ah oui. Il lui reproche d'être une slut quand lui n'a fait que l'aider socialement. Il menace de tuer son chien si elle ne fait pas tout ce qu'il dit. Moi, ça, c'est une menace qui fonctionnerait tellement avec moi, là. Juste à cause que dans le sens menaces où tu mon le ferais chien, ou ça ferait que tu pèterais? Je ferais tout ce qu'il me dit. Si tu menaces mon chien, moi, là, aïe, je l'aime assez, ma belle Bella. Ouais, je comprends. Mais... Petit moment. Ben, c'est pour ça qu'il fait ça aussi, là. Pour l'isoler encore plus, ouais, c'est ça. Ben oui. Mais imagine-toi, il fait son... Ah, fucker. Chapitre 23. À son réveil, Cathy sort un magnétophone de sous son oreiller et est très fière d'avoir réussi à capter Vincent. Sa fierté est de courte durée car la bobine se détruit et elle est prise d'un violent mal de tête. Le magnétophone éteint se met à cracher la voix de Vincent qui dit qu'elle l'entendra souvent dorénavant. C'est alors que le magnétophone surchauffe et lui brûle douloureusement la main qui, une fois redevenue dans la réalité, n'est plus carbonisée du tout. Illusion. Ouais, le fameux jeu d'illusion. Ben oui. Ben quand tu vois, je l'ai utilisé ici, fait que finalement, c'est badass. De plus en plus, elle a des hallucinations. Ben oui, elle dort pas. Visuelles, auditives, puis sensorielles aussi, là.
Même au niveau de l'odorat, là, quand elle trouve que ça sent le brûlé, tu sais, je pourrais pas te dire le terme, là, mais avoir halluciné des odeurs, ça fait partie des hallucinations possibles. Les feuilles brûlantes. Ben oui. Les feuilles elle hallucine de tous les sens. De tous les sens, elle hallucine. Ça va pas bien. Tu sais, lui, il dit aussi « Ma voix résonnera dans ta tête ». Tu sais, tout le temps. Lui, il dit ça aussi. Mais moi, c'est ça, encore une fois, je trouve que c'est plausible, là, la folie. Tu sais, elle a une voix dans sa tête. Moi, si ça serait la voix de Britney, j'en prendrais n'importe quand. It's Britney, bitch. Tu sais, tu te promènes, puis là, tout d'un coup, genre, t'entends ça dans ta voix, là, ouais. Ou tu décides de marcher avec un strut, It's Britney, bitch, tu commences à marcher, t'en fais un puddle, tu tombes à terre. Chapitre 24. Cathy se lance désormais dans une grève de sommeil, utilisant tous les moyens possibles. En marchant seule dehors en route vers l'école, elle se sent suivie, mais il n'y a personne. Fait que là, elle est rendue, même qu'elle se sent épiée durant le réveil. Chapitre 25. Bruno, à la page 120, as-tu vu le petit clin d'œil que l'auteur fait? Elle dit je veux pas partir trop tard parce que je veux aller chez Trixie, un restaurant pour aller me chercher du café, mais chez Trixie, c'est le nom d'un frisson. D'un autre frisson qui est écrit par Sinclair Smith! Elle s'est fait une petite tape dans le dos à elle-même. C'est même pas elle qui l'a fait. Elle s'auto-référence. Bruno en est pas revenu, il a quitté. Ben oui! C'est Louise Pinette qui a fait... Attends, on va regarder, est-ce que c'est elle qui a traduit chez Trixie ou c'est juste quand Frisson, il se parle? C'est Louise Pinette qui a traduit Sinclair Smith avec chez Trixie. C'est des partners in crime. Ben c'est malade! Merci, Louise. Moi aussi, je l'aime. Puis là, à ce moment-là, elle a fait 2 nuits blanches consécutives. Moi, j'ai jamais fait 2 nuits blanches consécutives, là. Tu dois être dans un état second, là. Ben, moi, en fait, quand je fais une nuit blanche, le lendemain, je dors pas. Là, on a full parlé en même temps, puis on n'a rien compris de ce qui s'est dit. Vincent. On entendait juste toi. Ah. On m'a pas entendu, moi. Je m'excuse. Ben non, je voulais dire, c'est correct. On n'entendait pas les deux en même temps, là. Ben, moi, ce que je disais, je me rappelle même plus ce que je disais. Peux-tu croire? T'as dit, après une nuit blanche, je dors pas. Après une nuit blanche. Ah oui, c'est ça. Moi, quand je fais une nuit blanche le lendemain, j'ai tellement de misère à dormir, là, c'est fou. C'est tout. C'était pas si important que ça, finalement. Je voulais juste raconter ma vie. Moi, je dors j'ai pas grand-chose qui peut m'empêcher de dormir après une nuit blanche. Ben, c'est vrai que tu peux avoir des hallucinations, là, comme elle a. Puis en plus, elle prend du café, là, c'est des stimulants, là. Fait que. Ça serait moi, j'ai pas café. de misère à croire qu'elle est en train de perdre un peu le. Chapitre 25. Hey, on avance. On se lâche pas. Cathy est d'humeur exécrable et envoie promener Elsa qui s'inquiète pour elle. C'est qu'elle est fine. Dans un cours, son prof la complimente sur son travail, mais lui reproche de ne pas prendre soin d'elle. Ils sont jamais contents. Tu travailles bien, mais t'es laide. Ce qui la contrarie encore plus. Mais tu sais, de quel droit qu'il se permet de dire ça? Mais il voit dans quel état qu'elle est, donc il se dit, ben là. Ouais, je veux bien, genre, tu fais des beaux travaux, mais arrange-toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle continue à envoyer déféquer les gens jusqu'à la dernière période où elle sort, où elle boit un café et s'excuse à Elsa qui l'a fait sursauter et échapper son café. Ouf, moi, quand mon café tombe à terre, là, je pardonne pas la personne qui me le fait échapper. Pardon, mais dans son thermos, en plus, là, tout son thermos casse. Là. Elsa part chercher les nettoyants et à ce moment, Cathy commence à halluciner des araignées sur ses mains et des vers blancs sur son visage. Ça m'écoeure. Les hosties de vers blancs du compost. Je suis pas capable. Chapitre 26. Là, je sais pas pourquoi j'ai décidé que Cathy s'appelait Karine. Parce que j'ai écrit Karine. Ouais. OK. Changement. Probablement que ma soeur m'avait appelé puis que ça m'arrive souvent. Tantôt, quand j'ai envoyé... Ah oui, ben c'est ça, on est en train de parler de déjà vu, puis j'ai écrit sobre et capot au lieu d'écrire sobre et branché, tu sais. Ça va bien, les enfants. Chapitre 26. Cathy se sauve et a à peine le temps de rentrer chez elle avant de tomber dans le sommeil pour rejoindre Vincent et son air de mâle au pouvoir. Il se vante d'avoir deviné le plan de Cathy d'essayer de rester éveillé, mais lui explique que c'est inutile parce que plus tu restes réveillé longtemps et plus tu rêves fort quand le sommeil t'attrape. Il l'invite alors à se mettre à l'aise.
petit... Ah oui, j'ai mis un astérix. Rappel de la mort de Thomas Dekker dans le remake de Freddy. Avez-vous vu le remake de Nightmare on Elm Street? Celui de 2009? Pas moi. Ouais. 2010? Ouais. Un moment donné, quand il tue un des personnages, après ça, il est dans le rêve, le personnage est pendu à l'envers, puis il dit... Quand on tue quelqu'un, son cerveau continue à rêver pendant 7 minutes. Oui, j'ai fait que encore 7 minutes pour m'amuser avec toi. J'ai fait Ah! Ça, c'était peurant. Ah! Parce que là, tu sais, t'es mort, mais il faut que tu restes là pendant comme encore un 7 minutes qui ne doit jamais finir. Là. Fait que, ouais, ça m'a fait penser un peu à ça. T'as raison. Ouais. J'avais oublié cette phrase-là, elle est terrifiante. Mais c'est quoi cette théorie-là? Tu sais, elle dit, plus tu sommeilles, plus quand tu vas dormir, tu vas rêver beaucoup. C'est une théorie qui est prouvée, ça? Ou... Ben, en fait, je pense que tu vas rêver fort parce que ton subconscient il est plus fort quand tu es vraiment fatigué. Tu as moins de contrôle dessus. Ben, je pense, là. Je suis pas neurologue, là. Ben, elle va à la bibliothèque après, puis elle voit ça dans un livre. Ça confirme. Elle fait le bout des enquêtes. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ce fameux bout-là. Hey, tu peux tellement voir le film là, déferler en avant de tes yeux. En plus, tu sais, ta voix à la bibliothèque. Là. J'adore ça. Mais il y a tout le temps le bout des enquêtes à la bibliothèque dans... Ben, pas dans tous les films, mais il y a beaucoup de films ou aux archives à l'hôtel de ville. Là, pour voir les anciens propriétaires de la maison ne n'avaient pas parlé du passage secret, blablabla. L'encyclopédie des légendes urbaines dans Urban Legends. Mon arrière-arrière-grand-père était le maire de ce village. Ah, il était pas propriétaire qui avait labouré la terre. Oh! Excusez. Chapitre 27. Cathy se réveille et se sent enfin reposée. Elle constate qu'elle est seule à la maison et se rappelle que ses parents sont partis en vacances. Elle constate aussi que Vincent a raison et qu'elle n'est pas renseignée au sujet des rêves. Elle court alors à la bibliothèque, communément appelée Hôtel de Ville, et découvre que les somnambules en mouvement ne peuvent pas rêver en même temps et que des prisonniers de guerre... Attends une minute, là, j'essaie de voir comment je me suis rendu là. What? Elle court alors à la bibliothèque et découvre que les somnambules en mouvement ne peuvent pas rêver en même temps et que des prisonniers de guerre privés de sommeil ont halluciné des araignées sur leurs mains et des vers blancs sur leur visage. OK. Oui. Il fallait tourner la page pour être assuré. Les prisonniers de guerre. Ouais, c'est ça. On part de Vincent Desgranges à prisonnier de guerre. C'est vraiment un cliffhanger à la frisson. Oui, attends, t'as pas lu des chairs de poule, toi, encore? Chapitre 28. Cathy est en chemin de retour pour chez elle parce qu'elle a invité Nicolas Miller pour la soirée. Elle décide d'arrêter au dépanneur pour acheter des chips et de la liqueur. Elle est interceptée par la souriante et empathique Elsa qui accompagne Cathy pour ses courses. Celle-ci l'invite pour la soirée et lui dit d'inviter son petit ami Max parce que Elsa a un petit ami Max. Cathy aimerait vraiment se confier à son ami, eux. Là, je veux juste dire, pour s'il y a des jeunes adolescentes qui nous écoutent, quand tu veux faire un Netflix and chill à la maison, les chips crème sûre et oignon, pas la meilleure saveur côté haleine. Puis surtout... Les chips tout court. Il y a un moment où elle choke parce que elle est supposée faire une soirée cinéma avec Nicolas seul à la maison et les parents sont en vacances, je le rappelle. Et finalement, elle choke totalement et elle demande à Elsa de venir avec son chum, donc elle se back. Et le chum de Elsa, Max, est dans un groupe de musique qui s'appelle Fax. Pardon? J'adore. Je l'avais noté. J'étais comme, c'est trop génial. Wow. Max Qu'est-ce dans qu'ils le chantent groupe comme Fax. chanson Fax? Ben, je sais pas. Ils font des bruits de photocopieuse. Je sais pas trop. Alors, 1, 2, 3, but. Ils font ça. Ah, mon Dieu. Ça doit être un band avec Fred et Max. Puis là, ils ont fait Fax, je suis sûre. Ah! Mais pourquoi qu'ils n'ont pas appelé ça Frax à la place pour qu'on soit moins confus? Frax. Tu sais, les fax, là, à l'époque, là. Ah oui, c'était bien dans la mode avant Internet. Moi, c'est vrai. J'avais oublié. Chapitre 29. Fax est en concert. Non, c'est pas vrai, c'est sûr. Cathy prépare sa maison pour la double date et se met à espérer que Vincent soit une tumeur au cerveau. Hein? Attends, quoi? Elle Oui. se met à espérer ça?
Ouais. Elle se met à espérer avoir une tumeur au cerveau. Ah. Ça serait mieux que les rêves? Ce serait mieux que Vincent, en tout cas. Ben, je suis un peu d'accord, c'est bizarre, hein? Ça serait pas mieux? Non, mais là, il commence à faire chier. Là, ben, solide, comment là. c'est un euphémisme, mais OK. Tu sais, un moment donné, on s'écœure de jouer à Illusion. Non, Illusion! Illusion, c'est pas pareil, c'est pas le même jeu. Illusion! Elle a loué des films de Hitchcock et en pensant à ces films, se met à paranoïer quand elle entend du bruit à la porte. Quand elle arrive à la porte, elle aperçoit un visage démoniaque qui flotte dans les airs. Je me rappelais pas de ce bout-là. C'est chiant. Ben, c'est un classique. Ce n'était pas un visage, mais la main de Elsa contre la fenêtre parce qu'elle se les gèle dehors et veut rentrer. C'est pas vraiment écrit de même. Hey, non, c'est pas ça. Oui, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passe. Mais en fait, c'est parce qu'elle est à la fenêtre, elle est comme allô, Cathy, ouvre-moi. Puis elle pense que c'est une face. Mon Dieu, elle va pas bien. C'est ça. Ben, Cathy, elle était dans ses petites absences, là. Elle avait pas qu'elle ça aussi, ça avait joué à Illusion. Elle est sur Zoom avec un Internet qui marche pas bien. Elle venait de geler, là. Elle était tombée sur l'écran de veille. Écrit Windows qui passe devant. Ou le DVD en attente, là, tu sais, qui se promène. Elle attendait qu'il frappe le coin, le fil. Mais le chum Elsa, lui, n'a pas pu venir finalement, malheureusement. Fait que c'est comme une double date avec une date avec une third wheel, finalement. Mais c'est correct, ça me rassurait qu'elle soit là, Elsa, parce que Vincent qui pète des coches, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, tu sais. Bon Dieu, check-moi m'inquiéter pour Cathy. Durant la soirée, les trois amis regardent un film et au moment de se blottir contre Nicolas Miller, une douleur lancinante lui prend la tête et les menaces de Vincent de tuer Nicolas Miller se disent dans l'écran de télévision. Ça, là, dans le Dream Date, dans l'audio. Ah oui, pour vrai, ils ont fait cette scène-là. Ils ont-tu fait Psycho? Ben, ils l'ont fait au complet, le Dream Date, là, sur l'audio. Ah, moi, je ne suis pas rendu là. Moi, c'est pour ça que tantôt, j'ai arrêté ma vaisselle, elle a fini avant. Ah non, mais ils lisent tout le livre au complet, là. Fait, mais, tu sais, la voix de Vincent est juste géniale. C'est comme tellement. Genre, t'aurais pas peur dans la vie, là. Ça serait tellement drôle d'écouter Psycho, mais genre, c'est la voix d'un dude, tu sais, qui est même pas épeurant. Oh my God, j'avoue, hein. C'est tellement drôle. Hey, mais avoue que ça serait cool, par exemple, que tu vois Norman Bates qui s'arrivait vers toi dans. Ben non, ça serait pas cool, mais je veux dire comme. Non, OK, on n'ira pas là. Chapitre 31. Tout redevient normal et Nicolas Miller commence à démontrer des signes de fatigue, ce qui inquiète Cathy. Avec raison. Quand Elsa quitte Nicolas Miller, Nicolas Miller reste un peu pour écouter un autre film. La panique de Cathy revient quand il quitte et elle débranche tous les appareils radio et télévisuels. Télévisuel. Ça fait très sain d'esprit, ça aussi, comme comportement. Là. Ben oui. Penser que on peut te rejoindre ou t'atteindre ou te faire du mal par les ondes, par les appareils, tout débrancher. Ils le font dans The Ring. Ben oui, là, mais. Ben, elle sort pareil, la petite fille. Fait que ça a ouais, mais ça. dans la vraie vie, mettons, quelqu'un qui a ces comportements-là, là, il faut qu'elle parle à quelqu'un. 811-911, là. Ouais. Ben, ouais, 911. Rendu là, c'est 911. Ouais. Chapitre 32. Le lendemain matin, Cathy est réveillée par le coup de téléphone de Elsa qui lui annonce que Nicolas Miller a eu un accident de voiture après s'être endormi au volant. On le savait. Même pas besoin d'aller le chercher. Evelyne me l'a fait. Chapitre 33. Les deux filles sont à l'hôpital où elles ont eu la permission de voir Nicolas Miller pour 5 minutes. Celui-ci n'arrive pas à comprendre comment il a pu avoir sommeil aussi rapidement en quittant Cathy. C'est parce que quand tu finis, habituellement, tu as le goût de dormir. C'est même pour tout le monde. Il n'y a aucune. Il n'y avait pas de boîte de condom ni rien dans cette scène-là. Là. Peut-être qu'ils l'ont coupé puis qu'en anglais, il y en avait une.
Ah ben non, c'est il y vrai, en tu avait l'écoutes au pas non complet, c'est plus. vrai, maudit. Je te dis. Il y avait pas de condom! Mais C'était du unsafe sex. My God! non, mais attends, parce que Nicolas Miller raconte à Cathy qu'il a passé la soirée, il n'a pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Parce qu'il parlait avec un de ses amis. Tu sais, il a ramené Fred le Soulon chez eux. Il a passé une soirée, une nuit blanche avec un de ses amis. OK. Peut-être que c'est là qu'ils sont les condoms, finalement. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Il en a fait des ballons avec Fredou, là. Je me demande s'il a écrit un poème. Les roses sont rouges, les condoms sont sur la table, à envoyer à la maison. Toi plus moi, ça égale fax. En revenant, Cathy demande à Elsa si elle peut dormir chez elle de peur d'être seule et Elsa accepte gentiment. En soirée, les deux filles feuillettent les albums de finissant de l'aînée, la sœur aînée de Elsa, Delphine, et remarquent alors sur une des photos quelqu'un qu'elle reconnaît. Vincent Desgranges! Fait que là, on sait que c'est quelqu'un, là, ça commence à se concrétiser puis à faire comme de l'allure. Là, là il commence à avoir une lumière au bout du tunnel puis c'est pas Cathy qui l'a. Chapitre 34. Elsa affirme alors qu'elle le connaît, mais le décrit comme étant un monstre. Elle explique qu'au début, tout le monde l'aimait jusqu'à ce qu'il commence à montrer son vrai visage, celui d'un psychopathe. Un jour, Vincent était chez elle et a tué un bébé chat qui le visitait sur le balcon. Ça, c'est épouvantable, ce bout-là. J'étais comme, mon Dieu, mais quel psychopathe. Comment ça qu'ils n'ont pas appelé la police? Ça, c'est la Il l'a tué à main nue, là. Genre, il l'a pogné avec ses mains puis il l'a étranglé, là. Devant du monde. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a eu des témoins de ça, puis personne n'a rien fait. Dans ce temps-là, les animaux n'avaient pas de droit. En fait, la sœur de Elsa, elle l'a mis dehors. Elle a dit, tu reviens plus jamais ici, de grand fou. Avec raison. On fait quoi avec le chat, par exemple? Ben, l'enterrer. Un autre jour, il voulait que Valérie, la meilleure amie de Delphine, aille avec lui au bal, mais elle a refusé de peur, parce qu'elle avait peur de lui. Alors Vincent a voulu s'en prendre à elle, mais en route pour chez Valérie, sa moto a explosé. Ça, c'est un peu facile, par exemple, mais... C'est très weird, en fait. Ouais, et c'est pas vraiment expliqué c'est quoi l'accident, c'était accidentel, c'était du sabotage. Puis moi, le moment où ils disent qu'ils n'ont pas retrouvé son corps, que quand ils sont arrivés, son corps était déjà en cendres, excusez-moi, là, mais même une incinération d'un corps pendant 2 heures à 900 degrés, il reste encore des os qu'on doit pulvériser pour les mettre ensemble avant de les mettre dans une petite boîte, là. OK, mais comment tu sais c'est quoi les degrés auxquels il faut brûler un corps? Parce que j'ai des frissons dans les bras, j'ai peur. J'ai fait mes recherches. Ah, okay. J'ai fait mes recherches. Pour être fatal? Parce que les cendres, là, c'est des os, hein? Parce que tout ce qui est chair, peau, tout ça, ça part en gaz, là, puis en évaporation. Ça doit sentir la charogne dans cette machine-là, là. Tu sais, quand tu l'ouvres après... Il y a une sortie d'air. Non, mais il y a une sortie d'air, là. OK, ben si tu vas à la sortie d'air puis tu sens ça, t'imagines-tu? Ben, ça sent la feuille mouillée. La feuille brûlée. La feuille brûlante, c'est vrai. La feuille brûlante. Mais c'est juste que pour que arriver sur les lieux d'un accident, pour que tu retrouves même pas d'os, il faut que ça aille brûler à une chaleur, un niveau de chaleur, puis pendant un certain temps. Écoute, on parlerait peut-être plus d'une explosion nucléaire, là, pour vraiment. Puis même à ça, je pense qu'il resterait des fragments d'os, là. Fait que là, on va se calmer. C'est du monde qui laissait Vincent. Ben, non, mais tu sais, je veux dire... une moto va pas exploser de même sans aucune raison. Fait que c'est comme bizarre. Moi aussi, ça m'a vraiment accroché. Les parents de tout le monde qui sont mis ensemble puis qui ont trafiqué la moto. Mais c'est parce que le fait qu'ils retrouvent pas le corps, moi, je me suis dit, il est pas mort. Tu sais, il a faké, il a pitché du sable à terre, il a dit, bon, ça, c'est mes cendres. Puis lui, il était pas mort pour vrai, tu sais, je pense, c'est l'impression que j'avais eue. Aïe. Ouais, mais là, même s'il est pas mort, comment tu veux qu'il s'immisce dans les rêves de quelqu'un, là?
C'est Vincent. Mesmer pourrait nous répondre. Ouais. Ah, non, pas Monsieur Vincent. Normandin. Monsieur Normandin. Éric Normandin. Peut-être qu'il veut pas qu'on dise son nom. On va peut-être se faire poursuivre. Puis aussi, je veux juste souligner, tu sais, il y a l'histoire du chat que dans ma tête, j'étais comme esti de psychopathe. Ben Mais il y a oui, aussi vraiment. le bout au bal des finissants où il a enlevé les pantalons à un gars qui haïssait puis qu'il les a hissés comme drapeau. Ça va, le malade mental? Oh my God. Hey, ça, c'est intimidation, mais comme, tu sais, slash, c'est Ça une me rappelle agression le temps qu'il a fallu sexuelle. que je sorte du vestiaire à poil. Ah, Seigneur Bruno. Il ah envoie- oui, quelle horreur. C'est épouvantable. Ouais, c'est c'est épouvantable. Moi, j'ai trouvé ça pire que le chat, moi, vous le dire. Ben, honnêtement, là, en 93, là, c'était comme vraiment une époque où que le monde, c'était des vrais bullies. Ah là, oui, ça tu sais. arrivait, là, ça. Ça là. parlait pas d'intimidation. Ça arrivait, là, fréquemment, là, ça, là, c'était comme... Ben, si tu regardes le film de Faculty, qu'est-ce que pas Josh Hartnett, mais Elijah Wood se fait faire au début des gars de football qui prennent des jambes chacun d'un bord puis paf d'un poteau, genre dans le Ah oui, vraiment, vraiment. Je vais juste y penser. Soudain, Elsa se souvient d'un élément qui lui a échappé. Cathy habite. OK, ça, c'est. Okay. Ah, ben là, c'est comme. Excuse. Tu viens Non, de ben te là. rappeler de ça. Cathy Franchement. habite l'ancienne maison de Valérie et celle-ci avait 17 ans quand tout ça s'est produit. Ding, 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 ding. On a Fait que là, gagnant. ça serait pourquoi, dans le fond, vu qu'elle a 17 ans, qu'elle reste dans la même maison, ça serait le pourquoi Vincent peut s'ibisser dans ses rêves à elle. C'est un peu facile, là, mais on va le prendre, c'est un frisson. Mais des nouveaux frissons, les explications sont plus complexes que ça. Là. Ah Mieux ouais, vous dire, OK, ouais, c'est ça. Ça, c'est comme... Oh ouais, mais dans les vieux, c'est tout le temps ça. Chapitre 35. C'est 3 nuits plus tard que Vincent revient la visiter et il est bien fier de son coup. Elle remarque son pendentif de panthère léopard. Ah! C'est parce qu'une fois ils disent panthère puis l'autre fois ils disent léopard, ou est-ce que panthère et léopard c'est la même chose? On le Non, saurait mais jamais. c'est parce qu'elle sait pas trop c'est quoi exactement. Puis lui, il finit par dire qu'il s'identifie à un félin. Ah, qui est un ok. clin d'œil bizarre, vu qu'on vient de nous raconter qu'il a tué un bébé chat. C'est quoi la métaphore? J'avoue, hein? Pas trop, là. OK. Non. Recherche. Remarque son pendentif qu'il porte sous son T-shirt tandis qu'il se vante d'être l'être le plus intelligent du monde. Puis j'ai écrit Mundo au lieu de monde, je sais pas pourquoi. Du Mondo. Ouais. Peut-être que je pensais à Mitsu puis son premier album. Tu sais. T'es peut-être possédé par Vincenzo. Oh! Arrive. OK. Elle décide alors de jouer le jeu et de le flatter dans le bon sens du poil. Il lui explique qu'il prendra sa place dans la réalité et qu'elle ne fera que dormir. Vincent n'est pas mort, selon lui, parce que quelqu'un comme lui ne peut pas mourir. OK. C'est aussi dans ce chapitre-là, la page 171, que Vincent dit la phrase la plus weird que j'ai entendue depuis longtemps. Il dit « Je pourrais me rêver. » C'est très, très, très weird comme Ben là, phrase. c'est un narcissique de premier degré, là. Oh my C'est God, comme je pourrais me Je pourrais me rêver. rêver. Ah, c'est pire que de se toucher, ça, là. Hey, là, oui, là, c'est comme... Holy crap, ok. Je m'embrasse, je me trouve beau, je me rêve. Je C'est me désire. Si bon. très, très, très narcissique, là. Chapitre 36. Voyons. Chapitre 36. Chapitre. Voyons. Chapitre 36. Si bas, c'est pas facile. Vincent, lâche-moi. Cathy se tient devant la fenêtre et réminisce toutes les fois où Vincent s'est manifesté. Il a maintenant le contrôle presque total sur elle. Mais Cathy sourit tout de même parce qu'un plan basé sur l'énergie se trame dans sa tête. Chapitre 37, parce que là, t'as pas mal plate. Cathy est au chevet de Nicolas Miller et se morfond sur son sort avant l'exécution de son plan. Tout d'un coup, lui vient l'envie de vomir et au lieu d'un liquide dégueu, ce qui sort de sa bouche est la voix de Vincent qui s'adresse à Nicolas Miller. Il lui dit qu'une fois qu'il aura pris la place de Cathy, ils seront copains. Ça, c'est... C'est bizarre comme moment, là. Ça Tu sais, elle est dans la ramène chambre mon- d'hôpital, puis là, elle est comme...
Tu vas voir, on va se pogner des cocottes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est bizarre. On va pogner plutôt. Ouais. C'est un mélange entre dédoublement de personnalité puis Tourette, là. On sait pas trop. Imagine-toi une infirmière qui rentre à ce moment-là puis qui la voit. C'est sûrement courant, lâche toutes tes affaires à terre, tu sais. Puis là aussi, elle dit qu'elle regarde dans le miroir puis elle voit la face de Vincent au lieu de la sienne. Elle est complètement hallucinée. Ça va plus, son affaire. Ben, elle est partie bien raide, puis la voix dans l'enregistrement de Rape Day, il faut absolument que tu mettes la voix. C'est tellement drôle. On va rendre... Ben, je vais mettre le lien du livre audio parce qu'il est gratuit sur YouTube. Il est disponible de deux façons. Okay. Une découpée en partie puis une qui est là au complet. Fait qu'on va mettre le lien. Vous allez pouvoir aller tout entendre ça. C'est un délice, sérieusement. C'est au chapitre 37. Là. Je sais pas s'il marque les chapitres dans le livre audio. Non, pas du tout. C'est d'une traite. C'est 2 heures comme un film, puis t'entends ça comme un... c'est comme 90210 de l'horreur. Là. Ah, c'est une pure apeurée, merveille. elle quitte l'hôpital avant que Vincent ne se remanifeste à nouveau. Je trouve qu'il fait pas mal ça déjà, se manifester quand tu vomis puis c'est sa voix qui sort. Là. Je me demande s'il y avait le goût. Le goût de brûler? Ah, le goût des feuilles brûlantes. Chapitre 38. Le lendemain, l'état de Nicolas s'empire. Vincent continue de faire vomir sa voix à Cathy et celle-ci est de plus en plus isolée. Moi, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'elle est rendue avec des gros problèmes gastriques. Là, tu sais, là. Elle vomit à l'école, elle vomit à l'épicerie. Ah oui, à l'épicerie, c'est le best. Là, tu vas pas t'avancer sur ton spécial dans un autre épicerie. Non, elle engueule le caissier. Tu vas te grouiller, gros con. Gros plein de soupe. Elle devient grossophobe. La maudite. Ben, c'est Vincent qui lise pas, dans elle. Le fond, tu sais. Dans le fond, la fille est juste SPM, puis elle met tout ça sur le dos du gars. Vincent, ouais. C'est juste elle qui était super irritable, cette semaine-là. Always, toujours là, pour moi. C'est en mangeant à la cafétéria avec Elsa que la surprise la frappe le plus. Vincent parle à Elsa, mais celle-ci rit et admire l'imitation de Cathy, que Cathy arrive à faire. Hey, elle est bien fine, Elsa, mais connard. Hey, elle voit pas que son amie est en pleine psychose. Elle voit pas que son amie a soudainement mué. Non. Elle est comme, hey, t'es vraiment bonne, tu pourrais être la prochaine Steve Diamond. T'es comme, non. Pas ça que t'es censé faire, fille. Ça s'est reporté. Cathy prend alors la décision de ne plus revenir à l'école. Fait que là, elle lâche l'école, puis tout le monde s'en calisse. Mais les parents sont pas revenus de leurs vacances. Chapitre 39. Cathy est chez elle, toujours entre l'éveil et le sommeil, à se faire gaslighter par Vincent. Elle se réveille dans le garage et allume soudainement sur comment Vincent la fait se déplacer durant son sommeil. Elle rêve éveillée. Ben, c'est parce qu'elle dort pas, fait que... Là, c'était comme rendu à un niveau que j'étais comme plus sûre de comprendre. Là. Ça devient, c'est quoi la différence entre rêve, éveillé puis somnambulisme? Ben, en fait, c'est qu'elle dort... elle rejoint le stade du rêve. Il l'explique dans le remake de Freddy aussi. Là. À un certain moment, tu viens que tu manques tellement de sommeil que tomber dans la lune, c'est dormir, fait que tu rêves. OK, je comprends. Fait que c'est comme, tu pars dans un daydream qui est plus... Comme quand on tombe dans la lune, dans le fond. Là. Oui, mais c'est juste que là, t'en sors plus. Il y en a qui tombent dans la lune solide. Là. Ah, ouais, ouais. Que le monde dise ton nom puis tu reviens pas. Là, tomber dans la grosse lune. Là. Hey, moi, là, des fois, il faut qu'on me donne une claque. Comme dans le film. Sinon, je sens pas parce que je te parle en même temps. Puis là, je suis dans la lune puis je suis pas capable de sortir de moi. Puis là, il faut pousser sur mon front tellement que je pars. Ben là, s'il faut te faire des points de pression pour que tu reviennes, t'étais pas dans la lune, t'étais dans le coma, là. Ah, peut-être. Non. J'ai peut-être rencontré Cathy. T'es vraiment dans l'état que Cathy décrit. Ben, moi, je vomis pas des voix, là. Fait que... Non, mais l'affaire la plus drôle que Vincent, il dit, c'est justement dans ce chapitre-là, 39? quand il dit... Oui, quand il dit enfin, tu sais, quand je vais avoir pris possession de toi, là, enfin, je vais pouvoir quitter cet endroit et faire la tournée des bars. C'est juste ça qu'il veut. OK. Vincent, t'as besoin de sobre et branché. Ah non, il peut pas! C'est Vincent. Ben, OK, Vincent
Fais-toi changer de sexe, puis t'as besoin de sobrébrancher après. Ah, mon Dieu. Parce que si la seule affaire que allez tu boire veux un faire... Me voilà, vicieux crapaud, me voilà! Ah oui. Chapitre 40. Cathy est de plus en plus désespérée, alors... Hein? OK, donc, excusez, j'ai mal lu ma phrase. Cathy est de plus en plus désespérée, alors, inconfiante, elle décide de tenter le tout pour le tout et se lance volontairement dans le sommeil. Elle est game, là. Elle est partie folle. Chapitre 41, elle se retrouve devant Vincent et commence à le charmer. Puis ça, j'ai ça dans les films quand ils font ça, comme tu sais, comme as if que le tueur catch pas. Ben là, ici, le tueur catch pas. Ben non, c'est ça, il se fait vraiment avoir facilement. Là, tu sais, c'est comme. Elle a dit, ah oui, il bombe le torse. Tu sais, là, c'est comme. Tout le long, il était super épeurant. Ben, elle doit tourner ses mèches. Les filles qui tournent les mèches, habituellement, ça hypnotise les gars au bout. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais elle est quand même très évidente. Oui. Puis, lui, c'est pas parce que c'est un psychopathe qui est pas intelligent. Là. Je pense qu'il est très intelligent même. Trop puis même. Qu'il le voit pas, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas réaliste. C'est sûr qu'il aurait vu venir. Ouais, il pense juste à sa tournée de bord. Il s'en fout. Mais c'est ça. Il s'en fout de comment il va faire pour y arriver. Il est obsédé. Mais en plus, tu sais, elle raconte que sont en train de fusionner dans sa tête à elle. Vrai. Fait que comment que lui, s'il est dans sa tête, il voit pas le plan. Ça, c'est comme... Ça marche pas, là, tu sais. C'est là qu'elle a... Ils sont tellement Frisson, en ça fusion s'arrête. à ce moment-là qu'il est tellement collé sur elle qu'il voit plus. Qu'il n'y a pas de recul. Allons-y avec ça. Ça se peut. Ben oui, parfait. Ben ouais. Ça me satisfait, ça, comme explication. Bonne chose de régler. Bon, ben Vincent... Next! Ça, je l'ai déjà lu. Chapitre 41. Elle se retrouve devant Vincent qui commence à le charmer. Elle lui demande de lui tendre sa chaîne avec la breloque de félin. Elle se sauve alors en courant vers la forêt interdite et Vincent part après elle sur sa moto. Parce que il est dans un rêve, il peut pas voler, fait qu'il prend la moto. Chapitre 42. Elle court, elle se raccroche à la vie. Elle court, je me raccroche à la vie. C'est je drôle. me saoule avec le bruit. Des corps qui m'entourent. En zigzag, Vincent la pourchasse avec l'intention de la tuer pour toujours. Courir en zigzag, c'est la même technique quand t'as un ours brun à tes trousses. Ben oui, Barry fait ça dans I Know What You Did Last Summer, hein? Il s'en sort pas non plus. Elle réussit enfin à atteindre la chaussée devant la forêt et malheureusement pour Vincent, il revole dedans et disparaît dans un cri étouffé des flammes de l'enfer. Cathy se réveille dans sa chambre, la breloque de Vincent calcinée dans sa main. Il nous reste juste un chapitre, c'est déjà là, imagine. C'était un autre clin d'œil à Nightmare on Elm Street, le fait qu'elle a réussi à ramener un objet du monde des rêves. Copieuse, Saint-Clair! Copieur, on sait pas, c'est pas clair. Chapitre 43. Une entrée dans le journal de Cathy nous révèle que Vincent ne s'est jamais remanifesté. Cathy n'a plus peur de dormir, mais la breloque qu'elle a cachée dans une boîte restera à jamais intouchée. Peut-être bien que Vincent n'était que le fruit de son imagination, mais elle préfère ne jamais savoir si la breloque disparaîtra de la boîte et redonnera vie à Vincent Desgranges. C'est le fruit de... Oh, excuse-moi. Non, c'est correct, vas-y. Mais tu sais, le fruit de son imagination, wow, là, on parle ici de symptômes positifs, de problèmes graves de santé mentale, là. T'sais, moi, j'avais de l'imagination quand j'étais petite. Ça, c'est autre chose, là. Ouais, ben elle s'est auto-guérie, par exemple. Oui. En rêvant, puis en contrôlant. On sait pas. Ah oui, c'est vrai, ça l'ouvre pas la boîte. Hey, mais c'est vrai que ça peut être de la folie, par exemple. Quand tu y penses, rendu là, même encore à la fin, ça peut être encore elle qui est complètement zinzin. Ben oui. Surtout le fait qu'elle veut pas regarder dedans, là, c'est parce que elle veut pas regarder dans la boîte si la breloque est là. Non, parce qu'il y a rien dans la boîte, c'est ça. Il y a rien dans la boîte. Ben, avec tout ce suspense... Ou il y a une prescription du psychiatre.
Il y a comme un mandat pour l'interner, là, tu sais, qui était censé remettre à son père et sa mère. Ouais, c'est ça. Une ordonnance de traitement puis d'hébergement, là. C'est ça qu'il y a dans la boîte. Oups! Mais avec tout ça, les amis, ben, c'est la fin! Et là, maintenant qu'on a fini de lire, ben, je suis assez chanceux. J'ai mis ma main sur le tape du film qu'ils ont essayé de faire sur Rêve Fatal, mais que finalement, ça n'a pas marché parce que Blumhouse a acheté les droits puis ils n'ont jamais rien fait avec. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir ça? Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Play! Plus tard, Cathy était assise sur le canapé devant la télévision, blottie contre Nicolas. Elsa était également assise à côté de lui, buvant son cola, les yeux rivés à l'écran. Personne ne parlait. Il regardait Psychose. Cathy sentit son appréhension et sa peur s'accroître à mesure que le dénouement du film approchait. Je connais si bien cette histoire et pourtant, je suis toujours aussi effrayée à chaque fois. Pensa-t-elle avec étonnement. Il s'agit toutefois d'une peur bien différente de celle que j'éprouve quand Vincent est aux alentours. Elle regarda le personnage principal épier sa victime, qui ne se doutait de rien, à travers un trou, dans le mur du motel. Elle n'aimait pas cette séquence ce soir. Cela lui rappelait trop l'impression qu'elle avait d'être surveillée. Nicolas l'entourait de son bras. Elle se blottit tout contre lui et lui prit la main. Il lui caressa les cheveux de sa main libre et l'attira encore plus près de lui. Elle sentit ses lèvres lui effleurer doucement les cheveux. Puis, un éclair de douleur aveuglant lui traversa le crâne. Cathy aurait voulu crier, mais elle était paralysée de douleur. Tandis qu'elle était assise là, impuissante, le personnage cessa d'espionner son invité. Et il s'adressait maintenant à Cathy. Cathy. Prononça-t-il d'une voix grave, furieuse et menaçante. Cathy. Répéta-t-il. Tu ne devrais pas le laisser t'embrasser. Tu ne devrais pas le laisser te toucher. La voix ricana. Tu es à moi. Tu es mon ami. Ma petite amie. Cathy fixait l'écran, horrifiée. Soudain, ce n'était plus l'acteur qui parlait, c'était Vincent. Il était là, sur l'écran, entouré d'une auréole rougeoyante, le visage déformé par la colère. La douleur maintenait toujours Cathy immobile tandis que Vincent continuait à la menacer, ses yeux pénétrant son âme. Tabarnak, tu ferais mieux d'avertir Nicolas de ne pas s'approcher de ma petite amie. Puis, l'image de Vincent se mit à vaciller et le rougeoiement à s'atténuer. Il ne hurlait plus, mais le ton doucereux qu'il adopta était plus insidieux, encore plus menaçant. Tu ferais mieux d'avertir Nicolas de ne pas s'approcher de ma petite amie. Roucoula-t-il doucement dans un murmure, tel un adulte consolant un enfant en larmes. Sinon, s'il n'est pas prudent, quelque chose de terrible pourrait lui arriver. Il pourrait avoir une indigestion. Fatale. De mots. Hey, wow, quel magnifique film. Honnêtement, là, je peux pas croire que ça n'a pas été plus loin puis que ça n'a pas été produit. Mais bon. Si je me fie à Goodreads, basé sur 635 ratings, il a obtenu 3.64 sur 5. Vos notes à vous, les filles. On commence par toi, Evelyne. Bon, moi, j'ai vraiment trouvé ça poche là, à ma première lecture, genre terrible. Puis après ça, ma deuxième lecture, je l'ai lu en écoutant le Dream Date en même temps, tu sais, le YouTube. Fait que je lisais un chapitre en français, puis j'écoutais le chapitre après en anglais. Là, j'ai vraiment trippé. Ah ouais, parce que t'avais l'image. Plus... en même temps. Ouais, mais on dirait que je me suis comme, tu sais, j'ai baissé mes attentes aussi d'un frisson, là, parce que là, on dirait que, tu sais, je me souvenais de c'est ça. C'est pas de la haute littérature. À la recherche du temps perdu de Proust, c'est comme on n'est pas là. Oui, c'est ça. Fait que moi, ben, j'irais quand même parce que l'effet nostalgique était là, c'était mon frisson préféré. Fait que moi, c'est 4 sur 5. Oh, quand même!
Nice. Ouais, quand même. Toi, Steph? Ouais. Moi, c'est sûr que c'est le 3e frisson que j'ai depuis cet été. Il est supérieur aux 2 autres sur beaucoup de thèmes. Plus sérieux, plus mature aussi. Mais il est pas parfait. Hein? Il y a quand même des défauts. Moi, je lui donne un 3,5 sur 5. Ah, ben, c'est bon, vous êtes plus généreuse que moi. Pour la première fois, ça arrive sur un podcast que moi, habituellement, je suis tellement comme exalté. Ouais, mais c'est parce que, encore une fois, c'est parce... Il y a comme quelque chose qui n'a pas connecté avec moi et ça manquait de gaieté, je pense. Ben oui, mais là, c'est un frisson. Ben oui, je sais. Tu veux dire quoi? Le club des babysitters. Pas encore là. Ça existe pas, des lesbiennes. Mais non, moi, écoute, comme je te dis, si je me fie, mettons, si je compare à La Gardienne ou si je compare à Journal Intime ou à d'autres frissons qui vont comme avoir plus de choses qui vont venir me rejoindre moi, celui-là, moi, je lui donne un 2,7 sur 5. Je trouvais que ça s'était tiré pendant un bout, puis qu'à un moment donné, ça devenait impossible que ses amis ou que ses professeurs n'interviennent pas. Comme c'était rendu trop évident, là, tu sais. Dans les années 90, là, je peux te dire que on n'intervenait pas si grand-chose. Ah ben là, fatigué, elle laisse l'affaire être tranquille. Oui, t'arrivais à l'école, pas de bras, c'était comme bon, ben c'est ça, assis-toi puis ferme ta boîte. T'as pas de bras, ben écris tes pieds. Ouais, c'est ça. Puis mets ça au propre, là. Tu vas à l'école pareil. Oh my God. À part ça, vous, est-ce que vous avez trouvé des titres alternatifs pour Rêve fatal? Moi, j'avais pensé à Cathy a besoin d'un capteur de rêve au plus Christ. Si oui. Ou sinon, tout simplement, violence conjugale, le cauchemar devenu réalité. Littéralement. Littéralement. Ouais, c'est ça. Puis moi, je pense pour ça que j'ai aimé le livre aussi, par contre, parce qu'il y avait ce sous-texte-là dedans, tu sais, qui était comme vraiment sur tu sais, la violence, la manipulation surtout, tu sais. Ah, c'est un guide. comme ça que ça s'installe. C'est carrément un guide sur comment ça se passe, là. Oui. Puis tu sais, tout le long, on s'est posé la question, c'est-tu de la violence, c'est-tu un sous-texte de violence conjugale ou c'est un sous-texte de santé mentale? Moi, je me demande, c'est-tu pas un sous-texte des deux, c'est-à-dire d'un choc post-traumatique, d'une relation abusive qu'elle a vécue dans le passé et qui l'a tellement marqué, que c'est tellement un trauma profond qu'elle le revit puis que ça la rend malade mentalement. Ben, écoute, si c'est ça, je donne... C'est du génie. C'est du génie. Ben là, je vais leur lire, là, puis, parce que... vraiment, on veut le prequel, là. Ouais, exact. Rêve Qui était fatal. dans la ville d'avant, dans son école d'avant, dans sa ville d'avant, la relation abusive qu'elle a vécue avec un joueur de foot, là, tu sais. Ben, c'est ça, parce que oubliez pas que elle a pas d'amis du passé. Tu sais, c'est comme, elle déménage, puis c'est quoi qui s'est passé? C'est pas jamais expliqué, ça. Ben, elle s'appelle Cathy. Fait que c'est ça. Puis je connais une Cathy Bates qui a joué... Cathy, puis elle s'est sauvée de son ancienne ville. C'est peut-être exactement ça, le nom qu'ils se sont inventés. Hey! Non, mais on devrait peut-être la relire, sérieux. Ben non, là, on va passer à un autre frisson. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, là, non, moi, je l'ai lu 2 fois, là, j'ai donné, là, puis il n'y a pas de triple sous-texte. C'est ça, on découvre une thèse là-dedans, le secret de Da Vinci Code, là, tu sais. Oh, mon Dieu. Ben, les filles, je vous remercie beaucoup d'être venues passer la soirée avec moi à Frisson sur le pod et d'avoir lu Rêve fatal. C'était un délicieux moment. Absolument, absolument. Merci à toi, Bruno, pour l'invitation. Ah ouais, merci. Puis là, ben, on remet ça bientôt pour la saison 2. Puis ben, d'ici ce temps-là, ben, faites de beaux rêves fatals. Ça va être le bout au début. Tu peux entendre des choses méchantes comme Chris, tu peux être wet à grandeur, toi, c'est vrai, pour que je commence à mettre ça dans le frisson aussi, sérieux, là. C'est comme. Oh.